Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de faisceaux. Ce type-là est un professionnel. Ah, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. On va arriver sur un film qui m'avait vendu du rêve. Donc c'était, pour la petite anecdote, donc j'avais été au cinéma voir un film de merde, je ne sais plus ce que c'était, enfin soit. Mais avant le film, il y a eu une bande-annonce où on voit des gens qui se promènent dans le musée d'histoire naturelle et le guide leur montre le tyrannosaure et dit... Ça, c'était le plus grand dinosaure de tous les temps, le plus méchant et tout ce que vous voulez. C'était le plus gros monstre, le plus grand carnivore qui a jamais existé. Et là, on voit un pied qui arrive, qui écrase le tyrannosaure. Et puis, il est marqué Godzilla. Scène qu'on ne voit pas dans le film. C'est dommage. Donc, c'était en 98. Donc, Godzilla est sorti. Avec Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Jean-Philippe, Jean-Michel, Jean-Luc, Jean-Paul. Putain. C'est exactement ça. Comme ils ont Jean-Christophe. Jean-Christophe. Ah mais c'est là que ça se voit que la guerre entre la France et l'Allemagne, elle n'est pas encore finie. Hein. Exactement. L'ours, je pense que tu aimes cette merde de film. Non, ce chef-d'œuvre. C'est chef-d'œuvre. Oh là là, mais je vais vous le troller, moi, chef-d'œuvre, tu vas voir. Alors, vas-y, l'ours, explique-moi un peu ton ressenti devant ce film. Bon, alors, déjà, il faut savoir que, bon, toi, t'aimes bien les films de requins fantômes. On adore. Grec surtout. Voilà, moi, j'aime bien, voilà, c'est moi les films avec les gros monstres, enfin, je suis une vraie saucisse. Ça les vaisseaux spatiaux, les bagnoles, c'est... tu peux me faire de la merde à partir du moment où t'as Vin Diesel qui conduit des bagnoles dedans. Je sais que c'est nul à chier, mais je vais quand même l'acheter. Donc tu adores Triple X, quoi. Ah mais Triple X, mais c'est ma cam, c'est la boulinée. Là, je t'aime. La liste des invités commence pas terrible. Bon, on va te garder, on t'a là, on va continuer, on a commencé, on continue. Eh bien, vas-y, je t'écoute. On va terminer quand même, on va jouer. Voilà, les gros monstres, voilà, les kaiju hein, japonais, moi, j'achète à fond. Même si ce sont que des gars dans des costumes caoutchouc qui défoncent des maquettes. Moi, ça me rend complètement malade. Et j'avais vu exactement la même bande-annonce que toi, marqué Godzilla, et je me suis dit, non, c'est pas possible, des Américains qui vont faire un Godzilla. J'ai vu que c'était Emmerich, je me suis précipité au cinéma avec des potes. Et non, j'étais même accompagné de mon père. Et en fait, le film, pour moi, mais ça a été du bonheur du début à la fin. J'ai vu que le divertissement. Premier visionnage, j'ai vu que le divertissement. Un gros lézard qui défonce tout, des militaires un peu concons qui tirent partout. Ils défoncent plus les buildings que le lézard d'ailleurs. J'ai trouvé ça hyper marrant. Ah, moi, c'est génial. Et moi, ça m'a fait péter de rire. Les gars, ils sont en pleine ville. Et, non, il faut faire attention et tout, tirer sur le lézard. Mais les gars, ils te shootent tous les immeubles. Et c'est des Stormtroopers, quoi. Mais c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. T'as un lézard qui fait 120 mètres d'eau, ils sont pas capables de tirer dessus. C'est super. Non, mais c'est génial. Les mecs, en plus, ils ont toutes les plus mauvaises idées qu'il faut pour essayer de le choper. Apparemment... je sais pas, apparemment c'est juste un iguane atomique, mais les gars ont pas bien compris quel était le mode de vie des iguanes, alors qu'il suffit d'allumer History Channel pour voir comment où est-ce qu'ils vont chercher à se cacher, comment ils vont chercher. Non, mais s'ils n'ont pas vu s'expliquer dans une série, t'inquiète pas. Voilà. Oui, ils sont des Français aussi, voilà. qui vont réveiller. Ouais, mais même pas là, parce que la série, elle est animée. Ensuite, la série animée, c'est vrai, le fils de Godzilla. Fait, ouais. Voilà, enfin un de ses nombreux enfants. Et donc ouais, moi après ce film je l'ai revu d'autres fois ensuite à la télé. Toi Pierre, tu disais que tu avais bien aimé donc Led Zepp dessus. Ouais, moi je kiffais par contre Jamiroquai qui faisait la BO aussi à l'époque. Ah oui, Deeper Underground. Moi j'aimais bien Silverchair. À l'époque, ouais. À l'époque. Non, la BO est top.
La BO est top, je veux dire, tu as les Foo Fighters aussi dessus. Ouais, Enfin, ouais. Non, mais la BO elle est folle. La BO elle est folle. était terrible. C'était aussi une époque où je pensais que Jean Reno savait bien jouer. Donc pour moi, il me faisait péter de rire dans le film. Il est mauvais. Là-dedans, il est mauvais. Et Il est Broderick, trop mauvais. Broderick, en fait, je lui trouvais aucun charisme, mais je le trouvais juste un peu marrant. Parce que pour moi, la star, c'était Godzilla. Et en fait, je l'ai revu plusieurs fois de suite après ce film. Et quand je l'ai revu dans les années 2010, je me suis dit déjà, les effets spéciaux. Alors que je l'ai trouvé complètement dingue au moment de sa sortie. Là, je me suis dit, ok, ils ont vraiment pris un coup. Par contre, je trouve que l'histoire, elle est pas si conne. Et à un moment donné, j'ai eu le passage où le film, je disais, bah, il est complètement con et c'est un plaisir coupable. Et puis, petit à petit, là maintenant, je regarde le film, je me dis, en fait, le film, il est pas si con si tu le prends du point de vue écolo. Un petit peu comme le dernier Godzilla qui est sorti en date avec, voilà, De Bryan Cranston, celui de Gareth Ouais, Edwards. c'est ça. Où en fait, on part du principe à Godzilla, c'est juste un animal qui doit, qui a ses habitudes alimentaires, de vie et tout, et les humains pour lui ne comptent pas. Et j'ai revu du coup le Godzilla d'Emmerich comme ça, et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça. Godzilla, c'est un animal qui est juste victime, dans l'occurrence des essais nucléaires français. C'est un iguane, il va juste chercher à se foutre dans des galeries, pondre des œufs et bouffer du poisson. Et donc, en fait, pourquoi les humains l'emmerdent, quoi? Bah, c'est un peu comme quand on parle de Stargate, en fait, du fait d'inventer des histoires. Et c'est vrai que Godzilla, quand je l'ai vu, je me rappelle, j'avais adoré le film, j'avais vu au cinéma, j'étais petit, etc. Donc le film pour moi était génial. Et puis après, voilà, je deviens ado, et puis on commence à me dire, ouais non, le film il est naze, regarde le vrai, celui d'Hiroshi Honda, enfin regarde celui de Honda, tu vas voir. Et puis j'ai regardé, je me dis, mais c'est nul aussi en fait. Je suis désolé, mais Godzilla pour moi, Godzilla comme limite je préfère King Kong. Bon, là c'est un autre débat, mais je trouve que l'histoire de Godzilla, oui, ok, c'est des essais nucléaires qui ont mal tourné, c'est le traumatisme. Oui, mais mis à part ça, c'est un lézard qui défonce une ville. Donc j'ai vu le même film, je trouve que le film d'Emmerich, mais celui de Honda, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais je trouve que le film est plus ou moins pareil, quoi. Enfin, c'est un gros lézard qui défonce une ville, quoi. Et donc, pourquoi le film d'Emmerich est autant détesté? Ouais, peut-être le talent des acteurs, même pas les effets spéciaux. Je trouve que même s'ils sont datés, ils sont pas nazes, quoi. En tout cas, quand je vois ils sont moins nazes que Jurassic World. Mais non, mais Mais parce que c'est la culture, aussi. Les Japonais, ils ont la culture du kaiju. Les Américains l'avaient pas du tout à l'époque. Je pense que le film a peut-être été très mal brandé aussi. Et c'est un film où Emmerich a voulu aussi peut-être régler des comptes avec certaines personnes. Je pense notamment au maire qui est son adjoint, qui sont deux connards absolus. Et on m'a fait remarquer, c'est assez étonnant, ils portent le même nom que deux critiques américains célèbres. Et ils ont un peu la même gueule, les acteurs ont un peu la même gueule que deux critiques qui adoraient défoncer Roland Emmerich à l'époque. Et donc il a utilisé ce film-là pour régler des comptes. Et pour utiliser des thématiques qu'il avait d'habitude. Les militaires dedans, ils sont encore plus cons que dans Independence Day. Enfin, tout le monde est con. Oui, principalement, tout le monde est con, sauf les personnes qui disent... Sauf Broderick. Ouais, sauf Broderick, qui dit... Broderick, mais par contre, il n'a aucun charisme. Mais Broderick, il dit juste, c'est un animal, réagissons comme si c'était un animal et pas un monstre qui vient pour nous détruire. En fait, il s'en fout de nous. C'est comme si on était des fourmis. Il nous en veut pas particulièrement, quoi. Et personne n'écoute. Pendant tout le film, personne n'écoute. Et moi ça m'a tué. Et quand j'ai revu le film avec cette vision-là, je me suis dit, mais en fait, le film est beaucoup plus intelligent que ce qu'il n'y paraît. Et c'est vrai que, ouais, je rebondis là-dessus, c'est expliqué dans les séries, hein, c'est un peu le running gag. Mais quand on voit les films suivants d'Emmerich, quand on voit son point de vue écologique, et tous les messages qu'il apporte, on comprend encore mieux Godzilla. En fait, on se dit, ok, oui, c'est un film écolo. Complètement. Clairement, quoi. Non, les gars, vous avez raison. Il faut voir plusieurs fois Godzilla pour bien comprendre l'essence de ce chef-d'œuvre. Non, arrêtez, c'est une dope, quoi. Non, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre. Je n'oserais jamais dire que c'est un chef-d'œuvre. Par exemple, dans un film de kaiju, si je dois conseiller un film de kaiju américain, Pacific Rim est clairement meilleur. Oui. Ouais, oui. Et même le King Kong, de Jackson, il est génial. Il est génial, donc voilà, si je dois conseiller, oui, ce serait pas Godzilla je ne conseillerais pas Godzilla en premier, je conseillerais clairement, voilà, si vous êtes fan de cinéma américain, vous voulez voir un film de kaiju, regardez Pacific Rim, regardez King Kong, là oui, vous aurez
ce que vous voulez, quoi, avec un bon scénario, mais une bonne direction d'acteur, le problème, des bons c'est les effets spéciaux, facilités. etc. C'est les facilités. Le fait que... C'est inhérent au genre, hein. C'est inhérent au genre. Mais par exemple, voilà, il y a Broderick, ils sont là, comment est-ce qu'on peut faire pour l'attirer? Ah bah ils mangent du poisson, on va mettre du poisson, et ils sont tous là. C'est une idée géniale. Mais genre... Mais c'est bien sûr, c'est une idée géniale. Tu crois Mais oui, mais c'est une idée géniale, mais je l'aurais eu aussi, cette idée-là. Enfin, je veux dire, oui, mais comment rappelle-toi qu'ils sont cons. Rappelle-toi qu'ils sont cons. Oui, tout à fait. Mais oui, mais c'est tout le monde. Et même Jean Reno, regarde, c'est une idée de génie. C'est même pas encore que ça vient de Claude, que ça va devenir son ami. C'est une idée de génie, mais... Non, c'est l'idée normale. Tu dois attirer un animal, tu mets de la bouffe. Non, mais tu parles de gars qui shootent des missiles en pleine ville, quoi. Oui, clairement aussi. C'est ça aussi, c'est un peu... Voilà, le manque de respect pour la vie humaine qu'a Emmerich dans ses films. Donc, à part ces héros qui ne meurent pas, là, ils détruisent... Bon, t'as potentiellement plein de gens qui étaient en train de regarder la télé tranquille et qui sont pris des missiles dans la gueule, quoi. Il dit au début du film, avant qu'il arrive, il y a des militaires qui disent « C'est bon, Manhattan a été évacué ». Il reste des gens après, on les voit. Ouais, il reste pas mal de gens, mais apparemment... Excuse-moi, mais elle a été évacuée, les gens ils ont oublié d'éteindre la lumière chez eux. Enfin, je suis désolé, mais le nombre de... Non, mais attends. Non, mais même à la fin, quand le Godzilla leur court après, qui sont dans le taxi, bah il y a des gens partout. Enfin, mais c'est les stock shots. Mais non, moi j'ai vraiment un problème. J'ai un problème tout simplement parce que j'avais attendu ce film. Comme je t'ai dit, j'avais vu la bande-annonce et franchement ça m'avait vendu du rêve. J'ai eu 2 fois ça dans ma vie. Il y avait eu ça et Le Seigneur des Anneaux où la bande-annonce c'était juste le groupe qui marche sur la montagne, quoi. Et puis Seigneur des Anneaux, waouh. Et là j'avais tellement entendu que quand j'ai vu le film je fais non. Le racisme anti-français, pourtant je pourrais être content, hein, parce qu'en tant que Belge on aimerait bien se moquer des Français qui nous en mettent un peu plein la gueule par jalousie, on est d'accord, mais voilà, les Jean-Paul, Jean-Luc et tout, non, ça c'est pas possible. Mais il était très fâché contre eux ça, pour quand t'as Jean Reno, oui bien sûr, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, bon, les Américains, ils n'ont pas fait des trucs gentils non plus tout le temps. C'est vrai. Mais voilà, non, c'est un film qui m'a énervé en fait. C'est un film qui m'a dit, voilà, t'as entendu un bon truc, on te propose ça, et j'ai été déçu. Greg, j'aimerais Jean Reno qui mange du chewing-gum. Oui, comment ressemble à un Américain? Faut manger du chewing-gum. Ouais, bon, à un moment, c'est raciste quoi. Aussi, hein. Ben oui. Et Jean Reno dans le film, quoi. Il joue un Français qui exagère son accent français, quoi. Oui. Where is Jean-Luc et Jean-Pierre and Jean-Pierre, t'es là, mais ça va, ok. Chaque fois qu'il y en a un qui meurt, Jean-Paul, Jean-Philippe. Jean-Philippe is dead, quoi. Enfin, on voit clairement qu'il le fait exprès. Quand on regarde Jean Reno dans Léon, quoi, voilà, il tourne en anglais, son accent ça va. Alors clairement. Que là, il a un accent coupé au couteau, bien francophone. C'est comme si moi je faisais exprès de dire oh petite, oh Minga, voilà. Non, ça c'est pas bon. Si je commençais, c'est comme si je commençais directement à exagérer mon accent liégeois pour bien montrer que je suis belge, quoi. Là c'est la même chose, il exagère son accent français uniquement pour montrer, voilà, c'est un français, quoi. C'est trop, et encore une fois, je te rejoins, Chris. Quand tu dis, ok, oui, on peut être content en tant que Belge de voir qu'on se moque un peu des Français, mais là, c'est trop, quoi. Oui, on n'ose pas, nous, aller jusque-là. Je veux dire, oui, on se moque, en même temps, on se moque pas vraiment, on dit des vérités et ils le prennent mal. Mais je veux des vérités, monsieur. Attends. On est beaucoup plus gentil, contrairement... J'ai l'impression que c'est vraiment, oui, de la moquerie gratuite et méchante. Voilà. Alors que si je dis que fait un Français avec une planche de 15 mètres d'ours? Je la connais pas. Un harmonica pour sa grande gueule. Là, voilà, on voit que c'est... Ça c'est une blague. C'est bête et pas méchant. C'est bête et pas méchant. Alors que là, dans le film, non, c'est énervant. Le film m'a énervé. Greg, le film, toi, tu l'as aimé ou tu l'as pas aimé? Bah écoute, moi, franchement, je pense que vous êtes passé complètement à côté de l'intention du film parce que, franchement, si vous avez pas aimé... Ah, il y avait une intention? Franchement, et attends, je suis désolé, mais moi, j'ai regardé... Je l'ai découvert cette année-là. Hein. Je l'ai découvert hier. Je me suis marré du début jusqu'à la fin. Mais voilà. Ce film, c'est une comédie.
faut être honnête. Il est génial ce film. Alors je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, hein. C'est pas ce que je dis. Mais attends, tu parlais des Jean-Paul, etc. Non mais ce moment où ils sont coincés dans le stade de hockey, je crois que c'est un stade de hockey. Hein. Ils sont coincés dans le stade et il dit où sont Jean-Paul et Jean-Luc? Ils ont pas eu cette chance. Et puis là, le très mauvais jeu d'acteur de Jean Reno qui fait oh comme ça. Non mais j'en pouvais plus. Attends, Greg, je veux ton avis. En tant que film, c'est bien ou c'est pas bien? En tant que film. Ah non, en tant que film, il est mauvais. Enfin, je veux dire, c'est pas un bon film. Mais moi, j'ai passé un très bon moment parce que je me suis marré, en fait. En fait, c'est un film, il faut pas le prendre au premier degré. Moi, je l'ai pris au 10e. Excuse-moi, mais je suis désolé, mais moi, mon moment où j'ai explosé de rire, mais je pense que j'en pouvais plus. C'est pas forcément rigolo, mais moi, j'en pouvais plus. C'est quand ils sont dans la voiture à la fin du film et qu'ils sont poursuivis par Godzilla. Et donc, il conduit l'autre, là, t'as Jean Reno qui conduit le taxi en mode Fast and Furious, ça m'a fait bien fait marrer, mais bon, bref. Et à un moment donné, Mathieu Broderick, donc monsieur le docteur Tatopoulos, il dit, il nous faut un plan. Parce qu'ils sont... Tatopolis. Ah non, mais attends, ouais, c'est ça. Et il nous faut un plan. Et alors, il dit, un plan, il nous faut un plan. Et donc la voiture avance, etc. Plan suivant, il va. Et puis, on revient sur Broderick. Il nous faut un plan. Puis là, il trouve un plan dans le pare-soleil de la voiture, il le prend, il ouvre, ouais j'ai un plan, et puis il regarde, il fait ah c'est un plan de métro. Non mais j'en pouvais tellement plus. Oui, mais non mais attends, je veux dire, tu te dis, à chaque fois tu te dis il va y avoir un truc sérieux, mais en fait il n'y a pas de truc sérieux. Ce film c'est un enchaînement en fait d'espèces de vieilles vannes, de vieux gags, en fait, même dans les plans. Les personnages sont débiles, tous les personnages sont débiles. Mais c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est une excuse aussi de se dire oui, il faut pas le prendre au sérieux, c'est bon, oui, mais t'as quand même eu un budget de malade. C'est un film sérieux avec des personnages débiles. Mais à l'époque, mais aujourd'hui il cartonne parce que il faut pas le prendre au sérieux. Emmerich a mal pris certaines critiques parce que lui était sérieux. Bah ouais, mais non. Mais c'est normal, c'est normal, mais la seule personne sérieuse de tout le film, c'est Godzilla. Mais si. Mais c'est vrai, le pire, c'est vrai que tu te marres. Mais en même temps, Godzilla, c'est un monstre qui se prend des missiles, qui se prend des tirs, qui se prend des tanks et tout ça. Bon, il lâche la voiture quand on lui met l'électricité sur la dent. Et il recule quand on allume les gros phares de la voiture. Ouais. Et t'as qu'à avancer vers lui avec des grosses lampes. Tu fonces vers Godzilla avec des grosses lampes et retourneras chez lui, quoi. Mais il est parfait, ce film. Il est juste parfait. Tu rigoles du début à la fin. Je suis désolé, mais moi, je me suis marré. Mais il est parfait. Il y a un autre moment qui m'a fait tellement marrer. C'est quand c'est la vieille vanne, tu vois. C'est l'autre là, celui qui joue le lieutenant là, le lieutenant qui a toujours son colonel au téléphone et qui est un peureux fini. Le militaire qui est complètement, il est peureux. Il a peur de tout. Et alors il a peur de Godzilla. Et puis à un moment donné, il y a un plan on se rapproche de lui. Et il dit non, ça va, tout va bien. Il y a pas de lézard. C'est quoi cette vanne? Mais complètement, mais ridicule. Mais juste, moi je me suis... C'était juste en français, ça, je crois qu'elle n'est pas traduite. Ouais, mais non, mais c'est peut-être pas traduit, mais juste ça, c'est vieux, mais c'est kitsch. Mais c'est ça qui m'a fait marrer. Je pense que c'est un film à prendre au 10e degré, tout simplement. Mais c'est surtout un film qui montre que du début à la fin, les gens prennent des mauvaises décisions. Tu parlais de la lumière, tu dis, ah bah voilà, il a peur de la lumière. Il y a plein de films où on montre des monstres qui ont un point faible. Et au bout d'un moment, en fait, les héros qui utilisent ce point faible se retrouvent incapables de l'utiliser parce que, je sais pas, ils ont plus d'armes, ils ont plus d'électricité, tout ça. Là, les gars ont même pas pensé à essayer de voir ce qui pouvait le faire fuir. Ils ont tout de suite cherché à soit le défoncer, soit l'attirer. Et on a vu que les poissons marchaient. Les gars auraient pu se dire, je sais pas, je fais comme le petit pousset, je lui mets plein de poissons, je lui fais un chemin jusqu'à l'océan et puis je prends des chalutiers et je lui largue plein de poissons pour qu'il aille se foutre sur une autre île. Je sais pas, ils se sont pas dit, je vais essayer de l'attirer hors de Manhattan. Non, il s'est dit, je vais l'attirer pile au plus mauvais endroit pour là où je vais essayer de le shooter. Il va éviter les missiles et ça va faire le plus de dégâts possible. Ouais, complètement. Si t'es intelligent, donc par exemple, imaginons, ça arrive dans la vraie vie. Et moi, je suis là et ils vont dire, on va prendre du poisson pour l'attirer. Moi, je vais dire, mettez du poison dans le poisson. Bah voilà, encore mieux. Mettez une bombe dedans, mettez une bombe dans le tas de poissons, quoi. Et puis quand il a tout avalé, on l'a fait péter. Et c'est ça, en fait, c'est trop de facilité, ce film. Donc ça a été écrit, mais il n'a pas réfléchi à tout. Un bon film, c'est quand
quand tu as vu le film et que tu te dis, on aurait fait pareil. C'est-à-dire qu'ils sont mis dans la psychologie des gens. Et là, tu as des militaires, tu as des scientifiques, et il n'y a personne qui a pensé à piéger le poisson. Et alors que, bah voilà, tu faisais ça, minute 10, le film était fini, quoi. Enfin, il n'y avait plus de Godzilla. Enfin, voilà, moi, c'est un film qui m'a profondément énervé. Et étrangement, quand il passe à la télé, je le regarde. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est ça. C'est parce que il a son charme, il a son charme, il a une super BO, hein, donc on a parlé, je crois que j'avais acheté, c'était peut-être en CD la première BO de film que j'ai acheté gamin, donc il y avait quand même pas mal de groupes que j'aimais David bien. Arnold, hein, toujours, qui compose l'orchestre derrière. Ouais, mais moi je parle des morceaux, hein, je parle pas de. Oui, mais il y a quand même, du faut morceau, pas oublier le thème principal de David Arnold, quand même, un minimum. Et puis, effectivement, moi, je ne savais pas que c'était dans ce film que, à la fin du générique, c'était la musique Come With Me avec Jimmy Page, interprétée par Jimmy Page. Le Puff Et Daddy. Puff Daddy. Pourtant, le Voilà, clip, tout à fait. C'était Godzilla, le clip. Et je ne savais pas. Moi, je suis énervé par l'actrice, la blonde. Sa voix m'énerve. française va pas. Sa voix La française, voix française, Elle non, est mais- inutile en plus. elle est Ah oui, oui. insupportable. Ouais. Et le fait qu'à chaque fois qu'elle regarde la télé, on voit Mathieu Broderick. Ouais, je veux dire, à chaque fois qu'elle tourne la tête vers la télé et qu'on voit, oui, des militaires s'avancent, on voit toujours son amour de lycée à la télé. Donc, on revient encore à il y a 8 personnes sur Terre pour Roland Emmerich. C'est très con aussi. Par contre, je trouve que Hank Azaria est vraiment fun en caméraman et je suis fan de Hank Azaria, donc le caméraman animal, Tout à fait, ouais. il y va à fond. Et de toute façon, c'est quand même un acteur qui va à fond tout le temps, donc je le trouve assez fun, mais pour les autres... Oh non, Mathieu Broderick, moi je pense que c'est un rôle qu'on lui a imposé, un jeu d'acteur qu'on lui a imposé, et moi j'ai bien aimé. Celui que j'ai pas aimé pour le coup, c'est Jean Reno. Jean Reno, j'ai trouvé que c'était trop forcé, voire même pas vraiment joué en fait. J'ai bien aimé juste la critique, entre guillemets. Je sais pas si on peut aller jusqu'à parler de racisme, j'en sais rien, mais la critique française sur j'ai pas eu mon café et il est où le croissant, enfin ce genre de conneries, tu vois. Mais parce que ça m'a bien fait marrer quand on voit le plan. Il a le donut le donut, c'est typiquement américain. Et il est où le croissant, les croissants. tu vois. Bah surtout que c'est censé être un super espion, il a potentiellement mis les pieds souvent aux États-Unis, et là on dirait qu'il découvre le monde, quoi, c'est quoi ça? Et il montre un donut, bah ça va, c'est un donut, on sait bien, on a tous vu les Simpsons. Ça va, je veux dire. Les Français sont pas cons à ce point-là. Oui, c'est ça, quoi. C'est ça, en fait, les gens sont cons. Il y a un film qui est un peu moins con, qui est sorti en 2004 de Roland Emmerich, toujours. Hein. Donc, c'est Le Jour d'après. Le Jour d'après. Donc, c'est un film catastrophe, sorti en 2004 avec Dennis Quaid, le tout jeune Jacques Gyllenhaal, et Ian fucking Holm. Putain, j'adore Ian Holm. Quel acteur. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce film, Pierre, dis-moi. Eh ben, honnêtement, vraiment pas grand-chose. je l'ai rematé il y a 2 jours, un jour, 2 jours. Voilà, pour le besoin de ce podcast. Je me suis dit, tiens, Il a fait je cette vais voix, regarder c'est les bien attentions. ça. Je me dis, ah oui, hein, je suis studio, on va dire. Je prépare. Et je me dis, tiens, je vais essayer de regarder d'un point de vue. J'ai regardé même 2 fois, quoi. 2 fois pour 2 raisons. La première raison, c'est que je me suis endormi. D'accord. Quoi, Et la t'aimes pas les deuxième loups raison, numériques, c'est que je voulais c'est ça? avoir. T'aimes Pardon pas les loups numériques? Ah, Hein, qu'est-ce c'est qu'ils ça. sont mal faits, les loups. Oui, par exemple, et le deuxième visionnage a été plus analytique. Où je me suis dit, tiens, je vais un peu voir ses intentions. On ne demande pas Ses ça dans intentions Qu'est-ce qui sont- devient. Hein. Je te jure, on te demande pas Oui, bien d'analyser. sûr. Hein. Mais c'est la seule chose que j'ai à dire, c'est que je vois où il veut en venir. Et c'est vrai qu'en 2004, hein, il est sorti. Tout à fait, ouais. C'est ça. En 2004. Bah, oui, tout ce qui était message écologique n'était clairement pas voilà, au goût du jour, etc. Enfin, on commençait à peine à en parler. Et lui, il l'a fait en faisant un blockbuster. Mis à part ça, honnêtement, j'arrive pas à me rappeler du film. Si, oui, tout est gelé, il n'y a plus rien, quoi. Le seul truc qui est Merci pour classique. cette analyse. T'as bien fait de voir 2 fois le film. Mais il y a un truc classique des films d'Emmerich, par contre. Il y a un truc qui est classique, c'est que je me dis, tout le monde crève, ben, exactement comme Independence et le reste.
Tout le monde crève, mais à la fin, c'est quand même une happy end. Ah oui, bah oui. C'est une Oui, happy end. bien sûr. Tout le monde est mort, quasi tout le monde. Voilà, oui, c'est complètement. C'est un scénario catastrophe. Mais à la fin, ils sont quand même tous contents, quoi. Nous, avec le Covid, nous n'avons même pas, sans vouloir être dans la politique, mais nous n'avons même pas 1% de la population mondiale qui est éradiquée. On panique à crever. À raison. À tort, crever. ça, C'est liégeois, je ne ça. donnerai pas mon. à crever, oui. Et là, tout le monde panique, couvre-feu, etc. Je peux comprendre, hein, c'est pas une critique de ça. Et là, 90% de l'humanité se fait éradiquer. 90. Non, c'est pas grave. Les 90, bordel. Pardon. 90%, donc recut. 90% de la population se fait éradiquer, pas de problème. Pas de problème à la fin. Oui, c'est très bien. Et c'est pas grave si les beau. 12 personnes qu'il y a sur Terre sont toujours vivantes. C'est ça. Oui, parce que c'est les 12 Comme qui nous dit intéressent dans encore les une films fois, de il y a Roland 12 Emmerich. personnes. C'est ça, quoi. Il y a tout New York qui meurt, quasi. Il retrouve son fils qui a survécu. C'est assez incroyable. C'est comme Boomer, hein. Il faut que Boomer survive. Ouais, c'est fou. C'est ça. L'ours, vas-y, dis-moi un peu ce que tu as pensé de ce film. Alors, comme dit Pierre, en fait, c'est un message écologiste avant que ça devienne à la mode, même si des gens en parlaient un peu déjà à l'époque. Là, Il faut juste dire que Emmerich est très concerné par la cause écologique. Il a donné Exactement. énormément d'argent C'est pour ça. ça. Mais c'est fait avec une telle naïveté que si tu le regardes aujourd'hui, tu pourrais dire t'as donné 100 millions à Greta Thunberg pour qu'elle fasse un film. C'est ça. C'est clairement voilà. ça. C'est clairement ça. Le truc c'est regarde le changement climatique. Alors le changement climatique tel que c'est prévu dedans, ça va, enfin c'est déjà en train d'arriver. Mais il va se passer ça sur 150 ans. Et Emmerich, c'est comme Independence Day. L'invasion alien, c'est 2 jours. Bah là, pareil, le changement climatique, ça va être sur 1 semaine. Donc, ça va être absolument terrible. Et c'est exactement ça. Et donc, il se dit, bon, bah voilà, hop, ça va être mon élément déclencheur. Et c'est à chaque fois des personnes qui sont mises devant le fait accompli, avec un retournement de situation. Voilà, Independence Day, on n'est plus seul dans l'univers, l'être humain doit se battre pour sa planète. Là, c'est la nature qui, globalement, en a eu marre de nous. Et son message, c'est de façon très naïve, c'est regardez, vous tous les puissants qui viviez dans des grandes villes et que c'est vous qui aviez toutes les richesses du monde, maintenant vous êtes obligés d'aller vers le sud, de passer la frontière mexicaine illégalement. Parce il inverse l'immigration en fait. Parce que c'est chez eux qu'il fait plus chaud. Et voilà, donc attention, ne crachez pas sur le tiers-monde, parce que demain, c'est le tiers-monde qui vous fera survivre. Et donc, en fait, c'est ce message-là, mais qui est transmis avec une espèce de telle naïveté, de telle spontanéité, de telle candeur, que ça en devient fantastique, en fait. Voilà. Moi, c'est un peu le personnage de Dennis Quaid qui me gêne. C'est-à-dire, le gars, il est presque parfait. Donc, il est un peu trop beau gosse déjà. Bon, ça m'énerve. Ah, mais on s'en branle de lui. Moi, je m'en branle complètement. Je m'attache pas du tout à lui. C'est fou. Le gars, il est super intelligent. Il n'y a que lui qui a tout prévu. Il n'y a que lui. Le gars, il est capable de marcher des centaines de kilomètres en tirant son copain qui est dans la neige, qui est KO. Dès le début du film, il risque sa vie et il saute au-dessus d'une crevasse potentiellement mortelle pour aller chercher des suppositoires géants, on ne sait même pas ce que c'est. Et il y va quand même, il risque sa vie, quoi. Il saute, rien à foutre. Il est trop lisse, trop parfait, trop tout en fait. Et ça me gêne un peu. Son fils joue pas mal, hein. Jack Gyllenhaal, on a compris là, c'était un de ses premiers gros films, on a compris là qu'il était pas mal. Franchement... ouais, il est cool. Il y a Ian Holmes aussi dedans. Ouais, Ian Holmes. Lui et les chercheurs qui sont avec lui, qui sont perdus dans leur petite base, c'est des rôles secondaires, mais tu vois, ces mecs-là, je me suis beaucoup plus attaché à eux. Clairement, voilà. Quand à un moment on les voit pas mourir, mais on comprend qu'ils abdiquent. Il leur reste une bouteille d'alcool pour faire brûler des trucs, mais ça sert à rien, autant la boire. Franchement, c'était assez émouvant, quoi. C'est un film qui avait énormément de potentiel, comme beaucoup de films de Emmerich. Il avait énormément de potentiel et
Et c'est devenu un truc, voilà, un amas d'effets spéciaux. Mais très spectaculaire et très bien fait. Hein, Et il est bien fait, si on accepte les loups numériques. Ouais. Oh, les loups, mon Dieu. Mais le bateau, un bateau de marchandises en plein New York, c'est ultra spectaculaire. Et ça fonctionne toujours. Et c'est des effets spéciaux qui fonctionneront encore toujours, je pense, dans 10 ans. Alors qu'un Résurgence, tu vois, est déjà daté. Voilà. C'est Mais fou. par contre, t'as fait Godzilla 10 ans avant. Et puis, 10 ans après, tu fais des loups qui ressemblent à c'est des dégueulasse, animés, quoi. ouais. C'est Mowgli, quoi. Non, mais il a Ah, embauché non, des non. stagiaires là pour ça. Ah ouais, non, c'est pas c'était... possible. Il faut pas Une oublier horreur. qu'il y a eu quand même le Seigneur des Anneaux qui est arrivé avant, Ouais, où c'est ils ont clair. réussi à faire un Gollum réaliste, entre guillemets, avec des moumakils, etc. Enfin, des créatures vraiment de ouf. Et là, lui, il sort un film un an après le retour du roi. avec des Mais effets surtout, spéciaux pareils. pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi, Non, c'est ça, je veux oui, dire, c'est ça, pourquoi, pourquoi, dans le clairement. sens où les loups, ils sont domesticables. Donc Ils des pouvaient loups prendre des peuvent vrais loups, jouer ouais. peuvent jouer dans un film. Pourquoi ils se sont fatigués à faire ça numériquement, alors que tu pouvais avoir des vrais loups, quoi. Et ça aurait été beaucoup plus impressionnant. Et là, il n'y a rien de flippant, tellement ils sont mal faits, quoi. Mais voilà, comme on dit, c'est un film happy end aussi. Donc, c'est aussi un des problèmes, c'est que, voilà, ça se termine. On voit les astronautes et ils voient qu'il y a tout qui s'en va, quoi. Ah, c'est bon les gars, ça se remet. Ouais. Ça va trop vite en fait, ça va beaucoup trop vite. Ils auraient pu faire quand j'ai regardé Greenland dernièrement et non, la planète a été ravagée par l'astéroïde. C'est bon, il reste plus que nous, c'est bon. Là, ils se sentent obligés de dire ok, ça redevient à la normale, c'est bon, c'était pas grave, c'était juste un avertissement de la nature, c'est à nous maintenant de faire attention. Non, ça m'a saoulé quoi. Ouais, moi Là, je suis. là, je trouve qu'avec le jour d'après, oui, c'est vraiment le Emmerich, le potard à fond, quoi. C'est clair. On a mis le potard, on ne l'a pas mis à 10, on l'a mis à 11, quoi. C'est vraiment tous les clichés. Et là, ça n'a pas marché pour le coup. Autant Independence Day, oui, je peux me marrer devant. Le Godzilla, je peux le prendre au 10e degré, comme dit Greg. Le jour d'après, il se prend trop au sérieux, quoi. Clairement, quand on voit, encore une fois, les loups numériques, quand on pense qu'il a eu 125 millions de budget. Mais on les voit dans certaines budget, scènes, hein. Je veux dire, le tsunami à New York, les Oui, tornades, bien sûr. franchement, c'est impressionnant. Là, oui. On Oui. en prend plein la gueule. Là, Hein. oui, il y a des. Euh, Mais Mais les gens c'est le ont manque pas de fond, supporté quoi. le film aussi parce que le film est donneur de leçons et il est donneur de leçons de façon pas subtile. ouais, c'est clair. C'est ça. C'est clair. C'est ça, c'est le problème d'Emmerich, contrairement à Michael Bay, hein, parce que souvent on les compare. Et c'est une des différences aussi, c'est que Michael Bay, il s'est pris au sérieux que sur un film qui est Pearl Harbor. Pour moi, c'est le seul film sur lequel il s'est vraiment pris au sérieux. Je vais faire un film intellectuel. Ah, il a voulu faire son Titanic et on va en parler bientôt. Et, C'est mon ça, Dieu. voilà. Par contre, tous les autres films de Michael Bay, bah, il se prend pas au sérieux, quoi. Il met des nichons, il met des bagnoles, il met des explosions partout, et voilà. Donc on sait quand même où on va. C'est illisible, mais c'est son style, on aime bien ou on n'aime pas. Là, Emmerich, il s'est dit, je suis un génie. Enfin, peut-être pas un génie, mais il s'est dit, je vais porter un message, je vais prévenir tout le monde que c'est grave, qu'ils sont tous cons. Et que les riches sont méchants, alors que le gars, il a 125 millions de dollars pour faire son truc. Et donc voilà, le happy end de fin me gêne clairement. Il aurait dû y aller à fond pour faire flipper les gens, parce que oui, on fout la planète en l'air. Il a raison dans ce qu'il dit. Bon, ça va pas se faire comme ça. Le message, il est juste. Mais la finalisation, elle est pas bonne. Et c'est dommage parce que c'est un film qui est prenant. Il y a des acteurs sympas. Franchement, moi, toute l'équipe de jeunes de Jack Gyllenhaal, je les trouve tous bien, quoi. Carrément. La gamine, elle joue bien. Le pote black, il est cool. L'enfant triche qui change. Qu'au début, on se dit que c'est un vrai connard. Ben, en fait, il change. Et franchement, c'est bien. Maintenant, voilà, lui, il y a beaucoup de choses qui ont été cutées. Donc, il cherche après son frère. Bon, après, plus jamais il parle de son frère. C'est comme quand Dennis Quaid, il va aller chercher son fils. Il y a ses copains qui viennent. Mais eux, ils ne font jamais référence aux membres de leur famille, quoi. Je vais dire, ok, on va chercher ton fils. Ça rentre pas dans les 12 personnes qui sont sur Terre. Oui, c'est ça, quoi, exactement. Mais il dit, ok, on vient prendre ton fils.
Et vous? Enfin, vous avez personne. Je suis célibataire. C'est ça, quoi. T'as pas de parents, t'as rien du tout. Mais ce qu'il y a, c'est tu vois, il y en aurait un qui dirait mes parents, ils ont 90 ans, écoute, on va pas le tenter, ça sert à rien, quoi. Il dirait ça. Voilà. Là, c'est juste, ok, on va prendre ton fils, quoi. Tu es le héros. Donc on va tout faire pour que ta vie à toi elle soit bien. Mais donc t'en as même un qui meurt pendant la traversée, quoi. Mais voilà, c'est ça qui me gêne un peu, quoi. D'ailleurs, c'est assez symbolique. Il tombe à travers une galerie commerciale. Oui, exactement. Et finalement, ce qu'il tue, c'est la société de consommation, quoi. Voilà. Ouais, carrément. Donc, je crois qu'on s'est fait le tour sur ce film. Il y a plus énormément à dire, mais par contre, celui d'après. C'était sympa, ça. C'était sympa au cinéma. À la revoyure, c'était pas énorme, mais au cinéma. C'était un très grand écran. Ouais, voilà, mais au cinéma, je me suis pris une belle claque et c'est 2012, en 2009, avec John Cusack, Amanda Peet, et un que j'ai toujours du mal à dire le nom, donc She Would Tell Ejiofor. C'est un film où Roland Emmerich s'est amusé à casser tout sur la Terre, en fait. Complètement. À retourner Alors, la Terre. pardon, mais t'as quand même oublié notre chouchou, Chris. Oui, c'est juste qu'il a été un peu plus loin. Et dans ce film-là, c'est pas mon préféré, c'est Oliver Platt, évidemment. Mais attends, il est énorme dans ce film. Ah non, il est génial moi, dans ce film. je le trouve pas énorme dans ce film-là. Ah Je le trouve- si J'attends plus d'Oliver 70e Platt. degré, encore plus que Godzilla, là. Ah non, si, Il en dans ce devient film-là, même il est touchant. génial. Ouais, mais voilà, Oliver Platt, j'en attends toujours beaucoup plus dans tous ses films parce qu'il a mis la barre tellement haute régulièrement que là, je ne l'ai pas trouvé énorme. Maintenant, Oliver Platt, même plus bas, reste meilleur que n'importe quel acteur, on est d'accord, Non, Greg? attends, carrément. Ah non, mais Oliver Platt, c'est mon chouchou. On sait bien. Greg, parle-nous un peu de 2012 parce que t'as pas beaucoup parlé sur le jour d'après. En fait, je vais pas vraiment. En fait, je vais parler justement 2012. Souvent, on le compare à Le Jour d'après parce que ce sont deux films catastrophes, les plus grands films catastrophes de Monsieur Emmerich. Moi, j'ai préféré 2012, Le Jour d'après pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé que Le Jour d'après était plus subtil dans tout ce qui est catastrophe, etc. 2012, c'est super. Grand écran, ça pète, mais il y a rien de subtil. Je veux dire, c'est des catastrophes. Non mais attends, c'est des catastrophes qui s'enchaînent. À un moment donné, tu te dis, mais tu sais, c'est la devise américaine, c'est genre toujours plus. Tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? À un moment donné, tu te dis, mais c'est bon, là, ils ont fait le maximum. Mais non, il y a un tremblement de terre de 2 minutes plus tard. Enfin, c'est juste, en fait, sur grand écran, c'est impressionnant. Quand tu le revois chez toi sur ton petit écran, qui est forcément plus petit que l'écran du cinéma, enfin pour ma part c'est le Parle cas. pour toi, le pauvre. Oui, je sais, je suis très pauvre. Moi, mon écran, je l'ai acheté à 20 € sur Vinted. Mais effectivement, voilà, franchement, 2012, c'est bien, mais faut le dire, c'est le bordel. Enfin, on comprend rien du tout. T'as un enchaînement d'actions qui est cool. Les effets visuels sont incroyables. Enfin, c'est aussi ça. Roland Emmerich, c'est un faiseur d'idées. C'est un superviseur de comment les effets spéciaux. Mais j'ai trouvé ça pas du tout subtil. Alors que Le Jour d'après, certes, oui, il y a un peu une image d'honneur de leçon, etc., etc. Mais ce que j'ai bien aimé dans Le Jour d'après, c'est que déjà ça avait déclenché, on l'a pas dit, mais dans Le Jour d'après, ça a déclenché pas mal de films sur la glace, en fait, comme catastrophe naturelle, le climat. Il y a eu après Ice Age, il y a eu Icequake. Ouais. Il y a eu 100 degrés en dessous de zéro, un film avec Jeff Fahey, qui sont des films nuls, enfin ce qu'on appelle des films de série B. Mais en fait, tous ces films-là sont des dérivés, en fait, dans l'histoire de L'âge de glace. L'âge de glace, absolument, qu'on embrasse. On embrasse d'ailleurs les studios Blue Sky qui ont été fermés il n'y a pas très longtemps par Disney. Voilà. Ça fait dur, ça. Mais effectivement, non, mais c'est ça en fait. C'est un faiseur d'idées, Roland Emmerich. C'est ce qu'on disait au début de l'émission. Là, 2012, c'est un bon film. Et d'ailleurs, le nombre de films 2012 qu'il y a eu après, 2012 Supernova, 2012 Ice Age, 2012... Oui, mais nous parle pas des films Asylum. Voilà. Non, mais en fait, c'est ça. Il y a eu plein de films 2012, La prophétie de la fin du monde. Personne les a vus, ça. Il y a que toi. Ah non, mais moi, je te jure, je les ai tous vus. Et honnêtement,
j'ai kiffé. 2012 Terre brûlée. Non, je m'arrête là. Et mais franchement, le 2012 de Roland Emmerich, j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça subtil. Après, moi, franchement, j'ai tenu très con. Mais oui, et puis j'ai tenu devant le film. Je suis désolé, mais il y a mon chouchou, il y a Oliver Platt qui est juste, mais exécrable dans le film, et il le fait parfaitement. Et voilà, j'ai bien accroché John Cusack, mais ce que j'ai eu un peu de mal, c'est ce rôle un petit peu, on va pas dire bad boy, mais le mec, on sait pas trop. Enfin, je veux dire, dès le Exactement. début. Il est entre les deux. Mais fait voilà, bad c'est boy, ça. mais On ça sait lui pas va ce qu'il pas. fout là, en fait. Dès le début du film, il est dans son lit, dans son pieu, il est en pyjama, et on a l'impression qu'il sait pas ce qu'il fout dans ce film lui-même, en fait. Pas John Cusack, hein, je parle du personnage. Je sais pas, j'ai pas vraiment bien suivi. C'est sympa, hein, mais voilà, c'est mon avis sur 2012, quoi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, l'ours? Bah, en fait, tu parlais de John Cusack, et effectivement, Voilà. voilà. Alors, John Cusack, premier visionnage au cinéma. Je l'ai vu au cinéma, et c'était Les Montagnes Russes. Tu vois, on t'en met plein dans la gueule, très 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 vite. Il y a plein de choses à l'écran, les plans de destruction, ils sont super larges. Il y a plein de petits détails. T'as un avion qui s'envole, tu vois la Terre qui s'ouvre en deux. Les métros, tu vois les métros qui sortent de leurs tunnels et qui s'écroulent dans les crevasses. Mais c'est plein de détails comme ça, tu te dis, mais c'est vrai, si on ouvrait une ville en deux, qu'est-ce qui se passerait? Voilà, et Emmerich, il a fait. C'est ça, Voilà, exactement. mais du coup, et limite, les personnages fondent un petit peu là-dedans, certains. Et il y en a d'autres qui surnagent, et c'est pas forcément ceux que tu as envie de voir. L'espèce de milliardaire ukrainien qui est cliché au possible, il te fait chier, enfin il me fait chier au bout d'un moment, il m'emmerde. Bien, ça c'est bien. Ah ouais, Voilà, non, c'est ça. Non mais c'est insupportable, tu vois. Moi par exemple, ma mère était prof de russe, alors maintenant dès que j'entends des accents russes qui sont surjoués, ça me saoule au possible. Le- et voilà, c'est très dans les films américains en plus. Et t'as comment ça s'appelle t'as John Cusack. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est un mec que j'adore, c'est un acteur que j'adore. Mais je le vois là-dedans, et je me dis, mais comment est-ce que ça peut être le mal alpha du film, tu vois? Je me dis, c'est pas normal. Ça va pas. Ça va pas. Et en fait, après, tu te dis, ok, finalement, c'est un type. Et comme tu dis, le personnage lui-même, c'est pas ce qu'il fout là. Le personnage comprend pas ce qui lui arrive. Mais en fait, on s'intéresse à lui parce que, par un concours de circonstances incroyables et de coups de bol, c'est un mec qui arrivera à survivre. C'est ça. Bah, c'est Forrest Gump, ce mec. C'est Forrest C'est-à-dire Gump, qu'il c'est il un est Candide. partout. C'est ça. Il se retrouve toujours à tous les endroits clés de C'est ça. l'histoire. Et il sait pas comment et pourquoi, mais il se retrouve à tous les endroits clés Mais de l'histoire. exactement, exactement comme Voltaire l'écrivait avec Candide, c'est le type à qui il va arriver des tas de merde, il va avoir les plus mauvaises idées du monde et à chaque fois il va avoir le coup de bol de se cacher, par exemple sous la bonne poutre pour éviter qu'un caillou lui tombe sur la tête. C'est ça, c'est exactement je crois ça. que c'est pour ça. Je crois que c'est pour ça qu'on suit son Bah, personnage. c'est ça, en fait. parce que les autres Pas sont morts. parce qu'il est particulièrement intelligent ou quoi, ou qu'il est mal alpha ou quoi. C'est pas du tout ça. En fait, on le suit parce qu'il survit et qu'il a du bol à C'est crever. ça. On le suit pour ça. Ah, mais je trouve un petit peu dommage que d'autres personnages, par exemple, tu vois, il y a un personnage auquel j'aurais aimé beaucoup plus m'attacher, c'est celui qui est joué par Woody Harrelson. Woody Harrelson qui est, Il est excellent. qui est Il en roue excellent. libre, là. Il est Mais en on roue le libre. voit, mais c'est dommage, on le voit 10 minutes. Bah oui, clairement. Mais le problème, c'est que c'est un film. Donc, j'ai déjà utilisé ce terme-là dans les autres épisodes. Donc, c'est le film des Deus Ex Machina. Donc, le mec, Bah oui. il sait que qu'il va avoir le gros tremblement de terre et il va voir un gars qui conduit des avions et dit je te donne ma montre et tu nous attends. Quand ils reviennent, le mec il est mort. Bon, le mec, à un moment, il a dit, il voit qu'il y a tout qui pète et il s'est dit non, je dois les attendre. Tant pis, il m'a donné une montre, je les attends, quitte à mourir, je vais donner ma vie pour lui. Quand ils partent avec l'avion, ils arrivent à Yellowstone, ils voient Woody Harrelson, je dois retourner. Oui, tiens, prends mon 4x4. Et il y a les cartes dedans qui vont t'amener là où tu dois aller. Je veux dire, c'est trop facile. C'est écrit Oui, avec les c'est pieds. des quoi. MacGuffin. C'est que des MacGuffin à chaque C'est fois. vraiment le mec en fait. En fait, il y a pas une fois. Oui, il y a peut-être la fois où il tombe du camping-car, enfin soit et qu'il ressort. Mais en fait, il subit et réussit. Mais il n'y a pas une fois, il fait des actes héroïques. C'est pas un surhomme, il n'est pas génial. C'est vraiment. Peut-être à la fin. Ouais, peut-être. Quand il va sauver Ouais. les gens pour pas que le navire coule. Mais... Ouais, mais sinon, à part ça, ben voilà. Et encore une fois, on arrive au truc d'il y a 10 personnes sur Terre. Donc, il va à Yellowstone, un moment, il voit le conseiller du président, qui, comme par hasard, a acheté son livre.
Et ils vont se retrouver après. Mais à un moment, la Terre, c'est bien plus grand que ça, Roland. On est 10 milliards. Les chances que tu puisses recroiser ce mec-là sont infimes, surtout avec ce qui va se passer. Donc, ouais, non, c'était un peu lourd, quoi. Mais, petit plaisir coupable, on s'en prend plein la gueule. Les effets spéciaux, ils sont énormes, quoi. Là, pour le coup, ils sont énormes et j'ai pas l'impression qu'ils aient vieilli encore aujourd'hui. Non, Ça se c'est voit toujours pas. très Tout à bon, fait, quoi. J'ai tout revu à le fait. film cette semaine et je me suis dit, c'est débile, hein, c'est débile. Mais voilà, on s'en prend plein la gueule. Moi, je suis content. Moi, je regarde ce film-là, je bois une bière, je suis content, je m'amuse bien. Tout à fait. Par contre, il y a un gimmick. Il y a un gimmick. Quand j'ai vu ce film-là, j'ai commencé à me dire, ouais, ça se voit maintenant. Emmerich, c'est que un petit peu comme Spielberg, il fait souvent des couples à problème. Les familles qu'il représente, c'est souvent des familles qui sont en Bien reconstruction. Genre, ils ont été divorcés ou alors ils ont été séparés parce qu'il y en a un qui était parti à la guerre. Je sais pas. Et c'est souvent, voilà, un père ou des deux parents qui vont essayer de se rattacher ou retrouver l'amour de leurs enfants. Et je sais pas, c'est un petit peu saoulant. Enfin, moi, c'est quelque chose qui, à la longue, m'énerve. J'aimerais bien voir autre chose dans un film à grand spectacle. Ouais, une famille normale, par Peut-être, exemple. voilà, une famille normale, juste un type qui, je sais pas, j'en sais rien, il est facteur, mais sa vie, elle va très bien. Et juste, il a pas envie de mourir et il sauve sa famille. Et pas forcément toujours un truc, ah bah j'ai été divorcé, je dois faire que mes enfants m'aiment à nouveau. Et que l'amant, voilà, le nouveau mari de ma femme finisse par mourir. Parce que c'est ça. Putain, le nouveau mec de la femme qui meurt, franchement, la femme, elle a pas l'air. Oui, ouais, franchement, ça l'emmerde un quart d'heure et puis c'est tout. Voilà, on dirait que. Je crois que son chien serait mort, elle aurait été plus triste. Et même les enfants, t'as le petit garçon qui est hyper attaché au beau-père, il dit à son père, tu verras, il est cool. Il lui envoie des je t'aime et tout par message. Et là, il meurt. Bah, le mec, il manquera à personne, quoi. Le gars, il est C'est moins mort. grave que Boomer. Oui, c'est ça, on s'en fout. Et c'est quand même assez. Wow! Moi, j'ai envie de mettre toujours des baffes aux jumeaux de l'Ukrainien. Ah, ils sont insupportables. Il m'énerve. Non, je Et des comprends coups de pas. poing, hein, pas des coups de poing même directement. Ah oui, je sais pas ce qu'il a voulu faire avec ces deux gamins-là, mais mon Dieu, s'il a voulu les rendre insupportables et chiants et tout ce que tu veux, il a réussi. Mec. À ce niveau-là, c'est volontaire. Ils sont Ouais. beaucoup trop caricaturaux pour. Oui, c'est ça, c'est vraiment une vraie caricature, quoi. Enfin, je veux dire, t'es fils de milliardaire, change de coiffe déjà. Là, tu tends le bâton pour te faire mordre, quoi. Enfin, Greg, t'aimes bien ce film? Oui, oui, c'est ce que je disais. Le film, je passe un très très bon moment dessus. Après, il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé, mais c'est vrai qu'il n'est pas important ni exceptionnel, mais il mérite quand même d'être cité. C'est l'acteur, pardon. C'est le président, quand même, interprété par monsieur Glover, et qui est doublé par l'énormissime Greg Germain. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé ce film. Je pense que ce qui faisait la force de ce film, ce sont les effets visuels. Au-delà de tout ce qui est casting, etc. Je pense, soyons honnêtes, hein, on s'est tous pris une claque au niveau des effets visuels dans ce film. Un peu comme tu disais, les montagnes russes. Maintenant, quand on le re-regarde, surtout chez soi, on constate que oui, c'est un petit peu trop simple pour Monsieur Cusack, et puis c'est parce qu'il y a des bons acteurs et que c'est bien joué, etc. Mais c'est pas non plus un film incroyable, et comme je le disais, c'est pas, enfin franchement, c'est pas subtil, quoi. Ça nous pète à la gueule et puis c'est tout. Mais de toute façon, La c'est pas subtilité, le elle but, hein. n'existe pas là. Mais Danny bien sûr, Glover, mais le même je président- dirais même chez Monsieur Emmerich, hein, ça n'existe pas, la subtilité, hein. Mais le président, il meurt pendant son mandat en se faisant tuer par le bateau l'USS Kennedy, qui est le dernier président mort pendant son mandat, quoi. Ok. C'est très con. Je veux dire, il y en a plein. Je veux dire, tu prends le Vatican, quand le Vatican il s'ouvre en deux, et c'est justement entre les doigts, entre Dieu et Ouais, l'homme, que ouais. la flèche se Ouais, fait. entre Dieu, oui. Et là, tu es en train de dire, ouais, non, là, t'exagères peut-être Alors un petit c'est un peu. peu gros, voilà, c'est pas fin, c'est pas subtil, mais de toute façon, Monsieur Emmerich n'est pas connu pour ça. Mais je Il est pense que connu ça, c'est pour vraiment tout pour péter, montrer. tu vois. Il a vraiment voulu signifier un truc, que là, c'est le film où véritablement l'être humain peut être éteint. Parce que dans ces autres films, voilà, les extraterrestres pouvaient éteindre la race humaine. Bon, les extraterrestres, ce sont des autres personnes.
l'être humain pouvait s'éteindre lui-même. Ça, c'est dans le jour d'après. Tu vois, Godzilla, l'être humain peut s'éteindre lui-même encore une fois parce qu'il peut créer des lézards atomiques. Et là, en fait, c'est juste à pas de bol. C'est simplement des éruptions solaires qui vont fondre le cœur de la Terre. J'adore, juste c'est la comment faute- tu résumes le. Ah, pas de bol. Ouais, mais c'est ça, c'est la faute. Et mettons demain, mais c'est que tu vois, c'est par exemple, c'est comme si une comète comme les dinosaures. Les dinosaures, ils sont morts. Pourquoi? À pas de bol. Voilà. Oui, non, mais c'est ça. Ah, c'est ça. C'est en fait, ils subissent Mais c'est ça. complètement. En fait, et on suit la survie d'un Voilà, personnage. et le fait de la division entre Dieu et le doigt d'Adam, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Ça veut dire, bah voilà, ton créateur a décidé qu'il arrêtait de te supporter. Voilà, le contrat entre vous deux, il est rompu. Pouf, bah, tu retournes à la poubelle de l'histoire. Voilà, c'est ça. Ah oui, moi, je n'ai pas vu le message du tout. Je n'ai pas vu du tout le message comme ça. Pour moi, c'était 2012. Il a toujours créé des univers intéressants, ou en tout cas, oui, un peu fantasques. Même le fait, voilà, d'avoir Godzilla qui a été créé par les Français, etc. On peut critiquer ça, d'accord, mais il a voulu créer quelque chose. Quand il a fait Stargate, ben, il a créé tout un univers. Là, il a pris une mythologie, enfin le truc complètement pété de 2012, en disant que c'est la fin du c'est la fin du monde, voilà, ouais, c'est la fin du monde en 2012, et voilà. Et après, Oui, excuse-moi, Après, Pierre, bah, mais voilà, je serais c'est ça. content de dire à mes enfants, tu vois là, le film que tu regardes, bah j'ai vécu ça. C'était en 2012. C'est ça, quoi. Mais moi j'aime bien C'est ça, la mais- psychologie mais tellement facile qu'il a quand on lui a demandé pourquoi le seul continent qui est épargné à la fin c'est l'Afrique. Il dit c'est parce que c'est là que sont apparus les premiers hommes. Mais mon Dieu que c'est facile. Mais Bien lui-même, sûr, après mais en c'est pas interview, il subtil, dit on souvent s'en que. fiche. C'est il pense Monsieur que. Emmerich. Oui, mais il dit toujours que l'avenir de l'humanité viendra de ce continent. C'est un mec, comme tu dis, il est très versé dans l'écolo. Et en tant que tel, il dit à qui veut l'entendre que véritablement il a. Alors je sais pas si c'est une passion, mais en tout cas un grand amour pour ce continent. Et sachant ça, c'est pas du tout étonnant qu'il ait fait cette fin en 2012. Hein. bon, maintenant, quand il est à Grand Amour, quand on voit encore le plan d'Independence J'ai exactement Day, ce que j'allais dire. Où il les représente à la fin en train de brandir les lances. Oui, un grand amour pour ce continent, mais un amour dans le sens, oui, ils sont gentils, quoi. Oui, mais Ils sont un peu Je cons. crois que si mais un ils sont jour il va gentils, là-bas, quoi. il va être surpris. Ils vont dire quoi, ils ont des voitures. Il va ils être ont surpris la d'aller télé. il va être surpris d'aller Ah oui, dans ils les ont grandes le villes. courant. Hein, oui, Ça va être étrange pour lui. Moi, j'avais remarqué un faux raccord dans le film. Enfin, pas un faux raccord. C'était donc c'était en décembre 2012. À un moment, il parle des Jeux Olympiques de Londres et il dit on vient d'arrêter les Jeux Olympiques à cause de tout ce qui se passe. Mais bon, les Jeux Olympiques, c'est au mois de juillet. Comment tu peux écrire ça? Comment il y a personne quand ils ont vu le film qui lui a pas dit ça? C'est pas con. les JO d'hiver, il n'y avait pas des JO Non, d'hiver. à Londres, il n'y a pas des JO d'hiver. Hein. Ah oui, c'était les JO de Londres. Ah, je me souviens plus. de Ouais, ça. ouais, ils Les disent. l'hiver à Londres, ce serait compliqué. Ouais. Quand même fortement Sur le Non, Big non, Ben, mais il y a une sur le série, Big Ben il y a une comme série ça. qui l'explique. Il y a une série, ouais, c'est sur Terre numéro 2. Ouais. Voilà. Ils ont fait une série, s'ils vont l'expliquer. Non, voilà, c'est un film. Ah, mais imagine, il y a 2012 Cinematic Universe. Et avec pas 4 mal. saisons, la série. Mais voilà, j'ai l'impression que plus il a des gros budgets et moins il se fatigue à écrire ses persos. Et voilà, là c'est juste, il s'est amusé, il a fait péter des trucs et il a fait une histoire complètement nulle pour que les personnages avancent et voient tout ce qui se passe. Mais voilà, le film tient son cahier des charges, c'est-à-dire nous en mettre plein la gueule et c'est fait parce que il est cool. Ah oui. On va passer à. De toute façon, il a dit qu'il arrêtait après. Qu'il a arrêté après. Non, en fait, on lui a dit, mais t'en as pas marre de faire péter des trucs et tout. Et il a dit, 2012, j'ai fait péter toute la Terre, je peux pas aller plus haut que ça. Donc, Ouais, mais il dans dit, le mes prochain, prochains il a films, je vais fait arrêter de péter faire des péter. trucs quand même. Il a Dans fait le prochain, péter absolument. une partie de la Oui, Maison Blanche. il fait péter quelques trucs, mais il dit, je vais arrêter la destruction de masse. Donc, C'est vrai qu'il s'est calmé, parce qu'on ne va pas en parler profondément, mais c'est vrai qu'il a fait des films après, comme Stonewall, à fait. qui a été un flop commercial, malheureusement,
qui parle quand même de la cause homosexuelle par Emmerich, enfin qui est quand même assez bizarre. Il a fait Anonymous aussi. Un truc drame historique sur Shakespeare. Ouais. C'est ça, sur Shakespeare, où là, il ne fait pas exploser 10 000 trucs. Et donc, c'est vrai qu'à un moment, il a essayé quand même de se renouveler, de faire autre chose que des films catastrophes. Mais bon, il est assez vite revenu à ça, ou en tout cas sur les explosions et compagnie. Ben voilà, je retente pour la 3e fois d'introduire le prochain film. Merci de me couper régulièrement. Greg, on va faire attention à nos invités. T'es d'accord? Non, mais par exemple, je demanderai un CV et ce que je veux voir dans Hobby politesse. Donc. Et tu as dit qu'on pouvait t'interrompre. Oui, c'est vrai, vous pouvez m'interrompre. En levant les mains. Mais j'ai dit, vous pouvez m'interrompre pour être drôle. Donc voilà, en 2013 il sort un film que j'aime bien et quand je revois la liste de ce qu'on a fait, c'est peut-être mon préféré, et même si c'est très con, c'est très très con franchement, donc c'est White House Down, ou en québécois La Maison Blanche en péril. C'est incroyable. Avec Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, donc la sœur de Jack. Voilà, donc je trouve que c'est du n'importe quoi. Encore une fois, il y a 8 personnes sur terrain. Je veux dire, le gars, il va passer un examen, il va passer un entretien à Maison Blanche, et c'est justement la fille qui était avec lui à l'école et qui est chef de sa soit de passons. C'est un petit hommage à Die Hard. Gros hommage. Oui, bah jusque dans le. Tout le déroulé narratif, c'est Die Hard. Et la chemisette qu'il a, enfin je veux dire, le Marcel qu'il porte, c'est exactement le même que dans Die Hard. Voilà, donc pour les gens qui n'ont pas vu les films d'avant, ça reste des monstres. Celui-là est un peu moins vu. Donc c'est un homme, Channing Tatum, qui va passer un examen pour rentrer à la garde du président des États-Unis, pour devenir garde du corps. Il est garde du corps déjà. Il est recalé, et pendant qu'il est à la Maison Blanche, il y a un attentat. Et tous les soldats, enfin tous les hommes du président meurent, et lui va prendre le président sous son aile et empêcher les terroristes de le tuer. C'est très con, mais c'est jouissif. En tout cas pour moi. L'ours, parlons un peu de ce film. Alors ce film, je l'ai revu très récemment, là, cette semaine, justement en prévision du podcast. Donc là, il est tout frais dans ma tête. J'étais passé au-dessus, enfin un peu au-dessus, et je m'en souvenais plus trop parce qu'à l'époque il était sorti pratiquement face à face avec Olympus Has Fallen de Gerard Butler. Alors moi, si vous avez écouté mon émission Gerard Butler où j'en parle justement, c'est qu'en fait je me souvenais. Greg fait des grands gestes. Non, Greg a l'air de dire que Olympus Has Fallen est un chef-d'œuvre, mais je préfère celui-ci. Il a bien raison. Il a bien raison parce qu'il y a Gerard Butler, et en fait, le truc c'est que justement, il y a Gerard Butler. Non, mais c'est-à-dire que si tu fais un scénario complètement con comme La Chute de la Maison Blanche, alors je parle de la version Emmerich, parce qu'en français ils ont eu la bonne idée de leur mettre les deux mêmes titres, donc ça a complètement brouillé les gens. Et donc celui de Channing et de Roland Emmerich, on va dire les terroristes, ils sont peut-être un peu plus intelligents parce qu'ils font un plan tout pourri, mais ils s'infiltrent subtilement à la Maison Blanche. Tandis que version Gerard Butler, c'est des Nord-Coréens qui arrivent avec des camions poubelles en défonçant les grilles, en tuant tout le monde devant. C'est-à-dire que c'est déjà la guerre avant même de prendre la Maison Blanche en otage. Voilà. Et puis il y a Gerard Butler qui défonce des bouches. Donc en fait, globalement, je retenais surtout une espèce de paroxysme de violence décérébrée côté Butler, tandis que Tatum, lui, il a fait le job, mais à part 2-3 trucs, peut-être la poursuite en bagnole dans le jardin, c'est resté un peu transparent. Si, il y a une chose que je retiens du film, c'est la prestation de Jamie Foxx, alors il fait juste le taf, mais par contre, il présente un président américain qui est pas caricatural. Il est pas, c'est pas un vieux échoui qui peut plus rien faire, qui a peur de tout. C'est pas non plus c'est Obama, clairement. Hein. Pardon ? C'est Obama, clairement. Mais c'est carrément, c'est Obama. Et c'est là aussi qu'on voit aussi beaucoup l'orientation politique d'Emmerich. C'est que globalement,
il fait passer des idées qui sont extrêmement du coup démocrates pour les Américains. Le fait de faire la paix avec le Proche-Orient plutôt que de vouloir la guerre. Les méchants dans le film sont ceux qui justement veulent que la guerre continue pour pouvoir vendre des armes. C'est encore de la morale c'est de la morale à dessous parce que le monde n'est pas aussi facile que ça. Mais Emmerich veut nous faire passer l'idée que ah non, voilà, c'est bien si les gentils gagnent, parce que si les gentils gagnent, après ils vont faire la paix avec le reste du monde, et s'il y a paix avec le reste du monde, les gens seront heureux. Et globalement, c'est ça le message. Mais en faisant un die-hard. Donc c'est très bizarre, parce que globalement, il bute plein de gens pour faire la paix. Mais pour faire Voilà. la paix, oui. Il en est limite à envoyer des armes atomiques. Enfin, on va bombarder la Maison Blanche. Pour sauver sa peau, il doit mourir. C'est exactement ça. Et en plus, le président, les terroristes, ils veulent même pas le buter. Ils veulent le prendre en otage. Et tout le monde pense qu'il est mort. Et ben, c'est bête. C'est juste bête. C'est assez jouissif, je suis d'accord. Mais comparé à l'Eup et Asphalen qui se prenait au sérieux, parce que oui, il se prenait au sérieux. Oui. Celui-là ne se prend pas au sérieux une seconde. Non, il se prend pas au sérieux, mais il est moins marquant en fait. C'est peut-être parce qu'Olympus Has Fallen se prend au sérieux que justement tu le prends au 4e degré. Et c'est exactement comme pas mal d'autres Die Hard-like. Regarde, t'as un autre Die Hard-like bien connu, c'est Piège en haute mer avec Seagal. Mm-hmm. Si tu regardes avec le sérieux que Steven Seagal voudrait que tu regardes, et ben tu vas dire ouais, allez, c'est un film. Ouais, c'est pas si mal, mais bof. Si tu le regardes au 2e degré et tu te dis, je suis en train de regarder Tommy Lee Jones avec un blouson en cuir en train de se battre au couteau dans une cuisine avec Steven Seagal. C'est Philippe Manœuvre, hein, c'est pas Tommy Lee Jones. c'est exactement ça. En plus, c'est Philippe Manœuvre. c'est un cosplay de Philippe Manœuvre. Et là, tu te dis, mais c'est énorme. Je suis en train de regarder un cuisinier qui est en train de défoncer des terroristes sur un bateau de guerre avec une playmate en plus. Qui sort d'un gâteau. Absolument. C'est ça que j'attends. Je veux dire, c'est là que je dis que c'est jouissif. Mais le film se prenait au sérieux. J'attendais. Donc en fait, si Olympus Has Fallen, il faut le regarder avec un œil de nanardeur, même si c'est un film qui se prend au sérieux. Mais voilà, celui-là, celui dont on parle de Roland Emmerich, parce que je vais pas redire le titre, c'est le même que l'autre. Donc, mais ça se prend pas au sérieux. Il suffit de voir le guide. Le guide, c'est une caricature. Le terroriste qui va surveiller les otages, c'est la caricature. Le mec, il est con. Il arrive. Ils sont où mes otages? Le mec, tout ce qu'il veut, c'est juste avoir des otages et éventuellement tuer. Mais il est ridicule et c'est ça qui le rend génial en fait. Pierre, vas-y, parle-moi un peu de ce film. J'ai un truc à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit. C'est vrai que oui, le film se prend pas au sérieux et ça, j'aime beaucoup. Mais ce que j'aime beaucoup par rapport à 2012 et le jour d'après, c'est qu'enfin, il recommence à rediriger ses acteurs, à leur donner un background. Mm-hmm. Enfin, oui, un film d'Emmerich, grand spectacle, revient avec à fond et quelque chose. Quand on parlait justement de Jamie Foxx, moi, c'est celui qui m'a le plus marqué, alors que il joue pas spécial, il joue très bien, hein, c'est pas la question, mais il a pas voilà, ça mérite pas un Oscar. Mais je trouve que pour une fois, voir un président normal entre guillemets, je ne parle pas de François Hollande, en parlant de président normal, un être humain normal qui dans une situation extraordinaire. Un être humain normal qui a des conseillers qui leur demandent quoi faire. Je me rappelle plus la scène exacte, mais il demande à ses conseillers qu'est-ce qu'il faut faire quoi. Plutôt que d'être complètement oui, je vais prendre un avion, je vais buter des extraterrestres, je vais y aller moi-même, je vais prendre moi-même un fusil, je vais prendre mon M16, je vais les buter. Ben non, il demande des conseils, etc. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film. Channing Tatum, je trouve qu'il fait parfaitement le taf. Gyllenhaal aussi, on n'en a pas parlé, enfin Maggie Gyllenhaal elle est mignonne aussi, je trouve. Ah, elle est mimi, ouais. Voilà, c'est ça. Et je trouve, oui, qu'elle joue très bien, qu'elle est mignonne. James Wood aussi, elle est pas. James Wood, oui, on a tendance à l'oublier alors que ça. C'est un connard dans la vie, hein. C'est un vrai connard dans la vie, mais au cinéma, j'ai surkiffé énormément de ses films. Il est top. Maintenant, c'est un mec droit de dur, un peu barré. C'est son rôle dans le film en fait.
Ouais, mais il est en vrai, En hein, plus, oui, c'est un gars, si vous étudiez un petit peu sa vie, il est taré. Mais en général, dans ses films, il est top. Et là, franchement, je le trouve cool. Ses motivations sont compréhensibles à lui. Je veux dire, la perte d'un enfant peut te rendre taré. Et puis son problème aussi au Ouais, et cerveau. une tumeur au cerveau, ouais. Voilà, Pierre, on t'a coupé, mais continue. Et oui, bah, c'est peut-être justement marrant d'avoir James Woods, je savais pas du tout que c'était un taré de droite, etc. Mais peut-être que le fait, Emmerich l'a peut-être fait exprès de lui mettre une tumeur au cerveau, de lui faire perdre son gosse. Je me demande s'il n'y a pas un petit message sous-jacent pour dire vous avez vu, être de droite, c'est pas très bien. Ouais, parce que c'est karma. Je pense, oui. Non, attends, Oui, voilà, j'ai rien c'est- contre la droite, hein, mais là, Enfin, mais la c'est droite dure, quoi. Enfin, je veux tarée, dire, on va dire, il y a droite et c'est un droite. gars quoi. qui est pas droit dans ses bottes, on va dire. Greg, un petit avis sur ces films? Bah écoute, ouais, pas mal de choses. La première chose, c'est que j'ai vu le film la première fois. Et la première fois que je l'ai vu, donc c'était peut-être je sais pas, il y a 2 ans, je crois. Bref, j'ai absolument pas aimé le film. Parce que j'ai trouvé ça, mais d'un ridicule au possible. Comme Commando. Ah, non, mais franchement. Mais en fait, je me suis trompé. Je me suis trompé quand je l'ai vu. Je l'ai pas vu du bon œil. Et il est là le problème. Et en fait, on a eu une discussion en off avec mon poulet Chris. On a eu une discussion en disant oui, mais effectivement. Je ne m'en rappelle pas. Ah si, mais si, c'est toi-même. Oui, je toi-même sais. tu m'as dit, tu l'as pas vu du bon œil. Et Vas-y, effectivement. oui, je sais bien, continue, c'est juste pour ne pas dire aux gens qu'on se parle en off, j'ai une C'est vrai, réputation, il mon faut ami. pas le dire. Non, mais et effectivement, je l'ai re-regardé. Et en fait, ce film, il est génial. Quand tu le regardes avec un œil, tu dis, je vais regarder ça, je vais déconner. C'est un film, faut pas le prendre au sérieux. Moi, la première fois que je l'ai vu, je l'ai pris au sérieux. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il est nul ce film. Surtout qu'en plus, j'avais enchaîné, parce que moi j'adore les films terroristes à huis clos, etc. J'avais enchaîné avec Olympus Has Fallen, donc la chute de la Maison Blanche avec Gerard Butler. Celui-là qui s'appelle White House Down, parce que non, il n'a pas le même nom en français. Le titre en français, c'est le même titre, ils ont conservé le titre original, c'est White House Down. Et effectivement, quand j'ai vu Olympus Has Fallen, la chute de la Maison Blanche, j'ai trouvé ça excellent, mais vraiment, il y a plein de choses à dire sur ce film. Il y a des choses qui vont pas, peut-être, bien évidemment. Mais moi, j'avais adoré aussi parce que j'aime bien les films comme ça. Oui. Mais par contre, White House Down, quand je l'ai vu, j'ai pas du tout aimé. Et en fait, je l'ai re-regardé d'un autre œil. Et je me suis dit, mais Grégoire, tu es passé complètement à côté de l'humour du film. Complètement. Il ne faut absolument pas le prendre au sérieux. Pas du tout. C'est super drôle ce film. Ah mais il est génial. Alors moi, c'est le moment qui me fait exploser de rire. C'est ce fameux moment avec la limousine dans le jardin. Alors ça, je pense que j'en peux plus. Ah mais c'est génial. Ah mais c'est génial parce que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit Grégoire, mais éteins-moi ça, c'est pas possible. Et la deuxième fois, je me suis dit mais Grégoire, mais t'as voulu éteindre ce passage qui est l'un des passages les plus géniaux du film. Il est exceptionnel quand ils sont dans la limousine et surtout quand il y a la caméra. Oh attention, regardez, il y a une limousine dans le jardin et là il y a la caméra de l'hélicoptère qui est en train de filmer et diffuser ça sur toutes les plateformes et toutes les télévisions américaines. J'ai trouvé ça génialissime. Attends, ta femme. Je crois que c'est le président là, il tient un bazooka. Ah mais c'est ça. J'ai éclaté de rire à un moment dans le film. C'est quand il sort avec un bazooka. Le président tient un bazooka. Ah non mais c'est génial, c'est génial. Et alors par contre à la différence de ce que disait Pierre, mais je pense que Pierre a plus raison que moi parce que moi c'est un avis subjectif, parce que Pierre a beaucoup plus d'arguments, c'est que parce que moi j'en aurais aucun, c'est que j'ai pas du tout aimé Jamie Foxx dans ce film. C'est subjectif. J'ai pas du tout aimé le rôle qu'il a endossé en tant que président des États-Unis. Voilà, au moment où il dit Channing Tatum voulait, je pense qu'ils sont dans l'ascenseur à ce moment-là, et il dit vous voulez une arme ou un truc, ou vous savez tirer ou un truc comme ça, et il dit ouais j'ai appris, machin, il prend une arme, et à la fin on le voit avec après on le voit avec un bazooka, enfin le mec en fait c'est le président des États-Unis, le mec c'est un surhomme. Et il tue tout le monde. Enfin, j'ai pas compris. J'avais l'impression qu'on avait 2 héros dans le film, alors que pour moi, je m'attendais, et c'est là où j'ai été déçu la première fois, je m'attendais à avoir un seul héros. Un Channing Tatum qui défonce tout le monde, exactement comme Gerard Butler. Et en fait, même en le revoyant une deuxième fois, j'ai pas accroché. Pourtant, Jamie Foxx, Dieu sait que je l'aime dans le film Ray, qui reprend Ray Charles, dans d'autres films. Mais celui-là,
j'ai pas accroché. Franchement, j'ai pas accroché. Voilà. Ça pouvait pas être un. Je pense que le côté. Ouais. Je pense que le côté je prends un bazooka, je bute les gens, c'est aussi pour montrer que les Américains aiment bien savoir que leur président Oui, sait je se défendre. pense. Mais à plusieurs reprises, il l'a montré. Peut se défendre, Bien il a sûr. fait son service Bien militaire. sûr. Bien sûr, il y a une dépendance Voilà, d'eux, c'est quoi. ça, c'est Attends. le côté j'ai fait mon service militaire, etc. C'est pas du tout la même conception que, je sais pas, le Premier ministre belge ou Et le président de la République. d'ailleurs, il y a quelque chose qui est dingue, c'est que dans ce film, Jamie Foxx, les moments où il va tirer sur des gars, c'est vraiment quand il est en danger direct. Le bazooka, il tire pas sur des gens, il tire sur une porte pour l'ouvrir. Donc en Oui, fait, c'est vrai. et globalement, on est sur un film qui est un hommage qui est clair à Die Hard, qui reprend la trame de Die Hard. Et Die Hard, c'est le mec qui est pas forcément un surhomme, qui est là au mauvais endroit au mauvais moment. Et en fait, Tatum, s'il avait été tout seul là-dedans, ce serait devenu un Gerard Butler, ce serait devenu un Steven Seagal. Il aurait été un surhomme, alors qu'en fait, il n'est pas un surhomme. Du coup, il lui fallait un sidekick qui l'aide au travers de cette Maison Blanche. Quoi, c'est top. Voilà. Moi, j'aime bien, ça. C'est ironique d'avoir comme ça kick à président. c'est C'est ça. Oui. bien, et que je Ouais, vous je dis à veux la bien. Maison Blanche, je suis venu passer un examen pour être votre garde du corps, et je l'ai raté, et il venait de tuer 10 terroristes, quoi. J'ai raté l'examen. Ah. C'est Alors moi, con, moi juste, je j'adore, vais moi. juste rajouter une petite chose dans ce que je disais, c'est que pour le coup, par contre, j'ai adoré James Woods qui est en roue libre totale dans ce film. Enfin, ça a été mon ressenti. Et juste pour la petite anecdote, encore une petite minute, c'est pas bien, je me fais la deuxième minute doublage. C'est en fait Dominique Collignon-Meurin qui le double, et en fait c'est la voix de Nicolas Cage. Et quand j'ai tout de suite, en français, la voix de Nicolas Cage en français, et quand j'ai tout de suite entendu sa voix, je me suis dit, j'ai accroché. Et en plus, le jeu d'acteur de James Woods qui est en roue libre totale, selon moi, dans ce film, j'ai trouvé ça juste génial. Pour Il moi, est tellement c'était... sympathique au début, et Absolument. quand on lui amène le gâteau et tout, il est tellement cool. Absolument. Et ça se révèle être une enflure, c'est top. Ah ben T'as carrément. bien de la chance quand même, parce que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était en version québécoise. Oh merde. Et la version québécoise en plus, putain. où ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts, tu vois, pour. T'imagines le journal, il y a des rififi à la Maison Blanche. Ah non, mais c'est ça. Mais attends, mais le président de la Chambre des représentants, ça devient le speakerman. Il faut qu'on aille chercher le speakerman. Qui est speakerman? Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est magnifique. Alors, Mais du par coup, contre, vaut mieux passer sur la VO. Hein. Ils aiment bien, ils adorent, ils adorent Die Hard, mais ils n'ont pas compris ce qu'il fallait pas faire. Les journalistes, ils n'ont pas vu Die Hard, ils arrêtent pas de dire le nom de la gamine. C'est clair. Mais donc je me suis arraché les cheveux quand j'ai vu ça. elle est arrêtée par les terroristes, donc potentiellement fermez vos gueules, il y a peut-être son père ou quoi, et ils arrêtent pas de dire son nom à la télé. C'est la petite, et ils mettent j'ai oublié son nom, enfin. Il dit, son nom, il est dit au moins 50 fois pendant le film. Quand elle jette les drapeaux, il dit oh, mais c'est elle. Mais fermez vos gueules. Mais même arrêtez de les dire son terroristes, nom, ils vont quoi. peut-être rigole allumer la avec ça, télé, mais ils vont ça- voir que le film est ça depuis ne m'étonne- l'intérieur, quoi. Putain, Ça ne m'étonne pas du tout quand on voit quand il y a eu il est hyper cachère. Hein. les attentats au Bataclan qui C'était étaient pareil. ou c'était à Molenbeek, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, voilà. Quand il y a eu les attentats et que les journalistes suivaient, oui, ils ont pris telle sortie, etc. Ils commencent à décrire par où ils sont passés. C'est quand même beaucoup plus réaliste qu'on ne le pense. Ouais, mais ils le disent trop. C'est quand- Ils le disent trop et normalement, en tant qu'une personne n'est pas sauvée, on ne doit pas dire son nom à la télé. Parce qu'à partir Ouais, du mais moment il y a- où tu dis mais- son nom, tu peux avoir sa famille, tu peux avoir plein de choses, et tant qu'elle est pas hors de danger, je tu suis- peux pas. Et là, c'est pendant tout le film, ils le disent tout le temps, tout le Oui. temps. Mais il y a un Je moment crois que donné son nom où... il est dit plus de 50 fois dans le film. Et à un moment, tu as envie de dire ça, c'est bon, fermez vos gueules, foutez-lui la paix à la gamine, elle est en danger de mort là. Mais tu vois, je pense qu'il règle un peu son... Il se fout la gueule aussi des journalistes, parce qu'il y a un moment dans le film où, justement, il y a les terroristes qui ont des missiles et tout sur le toit, globalement personne ne peut approcher, et il y a des journalistes qui sont en hélicoptère, ils sont au-dessus en train de filmer, et il y a le pilote qui dit mais attends, tu sais vraiment, on devrait pas être là, c'est tout, on peut se faire abattre. Et tu dis non, mais tu te rends pas compte, ça va être le scoop, on va être les seuls à amener des images. Et voilà. Et Emmerich, il nous dit clairement là, voilà, le journaliste, il les traite pas bien. Hein.
Il nous dit les journalistes, c'est des vautours qui sont prêts à tout et n'importe quoi pour avoir une image qu'un autre journal n'aura pas. Ah, moi, ça, je l'ai pas pris comme ça. Hein. Quand j'ai regardé le film, pour certaines choses, oui, et pour ce que tu as dit là, je suis d'accord. Pour la gamine, c'est juste qu'il était fier de la gamine, il était fier comment il jouait et il a joué à fond. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est trop. C'est pas que parler des journalistes, c'est qu'il fallait qu'à un moment ça arrive aux oreilles des terroristes que c'était la fille du mec, quoi. Et pour que ça arrive aux oreilles des terroristes, il fallait qu'ils en parlent beaucoup. C'est comme la femme de John McClane. Exactement. Et dans Die Hard, à partir du moment où ils ont dit c'est Maggie Gennaro, ben voilà, on a su que c'était elle. C'était voilà, il faut pas faire ça. Ça j'aime moins. Mais par contre, je me prends un kiff. J'adore Channing Tatum dedans. Channing Tatum, qui est un acteur sous-estimé. Moi, il m'énerve parce qu'il est trop parfait, le mec. Hein. Il a le même âge que moi et il est baraque, il est beau gosse, il a tout ce qu'on veut. Franchement, non, tu m'énerves. Mais peut-être qu'il boit pas de bière. Ouais, par exemple, non, je ne bois pas de bière. Je vois pas de quoi tu parles. Je vais couper ta webcam là tout de suite. Non, mais voilà, il est cool. Je veux dire, je viens de me retaper les deux 21 et 22 Jump Street. Il a une autodérision qui est excellente. Il est top dans le film. Voilà, il est sous-estimé. Peut-être que sa gueule ne va pas avec tout ce qu'il doit faire, mais s'il continue, il est promis à une belle carrière parce qu'il a une autodérision un peu comme Chris Hemsworth. Il a à peu près le même style d'autodérision. Donc, il est beau gosse. Ok, mais il n'est pas que ça, et il peut s'en moquer, et dans Suna, il s'en moque bien, et moi j'adore, je suis fan. Donc voilà, je crois qu'on n'a plus grand chose à dire sur ces films. Ah bah on a fait le tour. Hein. Non, On a fait le tour. Il y a un. Oh, il est chiant le Belge. Ah oui. Il y a toujours un Belge pour casser les couilles. Hein. Ah ouais, carrément. Allez, moi je Eh deviens oui. français. Hein. Eh oui. Attends, moi je vais prendre cet accent maintenant. On va se mettre contre toi, tu vas voir. Vas-y, dis-moi, petit Pierre, je t'écoute. Non, il y a un truc on n'a pas tant que ça pointé, mais c'est le fait que Roland Emmerich est gay. Et ça se voit dans les films. Parce que tu l'as dit souvent. Parce que dans chaque film, il y a. Oui, non, quasi tous, voire il tous. aime bien je filmer pense. les corps masculins, ça on le sait, ça. C'est ça. Et les corps féminins, mais ne sont jamais filmés de manière sexualisée. C'est vrai que j'ai jamais. pas de souvenir de. Il peut y avoir des j'ai jolies pas de actrices. souvenir d'une femme sexualisée dans un de ses films. Il y a juste un passage dans toute sa filmographie où tu as une femme en sous-vêtements plus de 3 secondes. C'est quand la femme de Will Smith, qui est danseuse de strip, danse dans Independence Day. Mais et c'est le seul moment de toute sa filmo. Il la filmo. regarde à ce moment-là. Oui, mais il n'y a personne plus qui la Il y a regarde. personne qui la regarde. Et c'est le seul moment de toute sa filmo où tu as une nana comme ça. Voilà. Mais par Alors contre, que tu regardes par bien exemple. filmé, torse nu, tout ça, on le filme bien. Channing Tatum, il a extrêmement bien filmé. Ben voilà, c'est peut-être un des gars qui arrive à rendre les hommes plus beaux parce que bon, il y a un Michael Bay a fait d'une Megan Fox calée, on est d'accord. Il était clairement amoureux de Megan Fox. Il a filmé comme il fallait. Elle est devenue ce qu'elle est. Lui, il sait filmer les hommes et il faut aussi faire plaisir aux dames des fois. Ou aux hommes qui aiment les hommes. Oui, aussi. Voilà, on est d'accord. Donc voilà. Et puis on peut reconnaître, nous, enfin, je sais pas vous, hein, mais en tant qu'hétéro, on peut reconnaître qu'un homme est beau et il les filme bien. Ah bah, Van Damme. C'est vrai. Oui, bien sûr. Et Channing Tatum. Moi, si j'étais gay de toute la filmo qu'on a fait aujourd'hui, c'était Channing Tatum. Greg, tu aurais choisi qui, toi? Moi, je Jamie sais Foxx. pas. Jamie Foxx. Ouais, non, Channing Tatum, Non. peut-être, ouais. Ouais, toi aussi. Toi, Pierre, tu aurais choisi qui? Je ne sais pas. Je me demande si j'aurais pas choisi Van Damme. Ok. Et toi, l'ours? Ah bah moi, je dis à qui veut l'entendre que si j'étais C'est gay, Will Smith. je serais amoureux de Van Damme. Ok, bah écoutez, voilà. Donc, Voilà. le podcast doit toucher Van Damme la communauté ou gay. George Clooney. Ou George Clooney. Ouais. D'accord, non, je parlais de la filmographie aujourd'hui. Hein. Parce que c'est un mec, j'admire Clooney. Non, Ça moi, si je devais me taper un homme, là, tout de suite, ce serait Amanda Lear. Les gars, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la filmo du cher Roland. Absolument. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce qu'on a dit aujourd'hui ou est-ce qu'on a tout dit? Ah, peut-être. J'arrête de Pierre faire lever la main.
Et pourquoi Non, tu perds ton accent belge là? T'aurais pas pu le perdre au début de l'émission? Ah non, mais c'est la fin. Ah, mais ça aurait été tellement bien si dès le début tu parlais normalement. Oui, parce qu'il faut- Normalement. il faut Et moi, savoir il a qu'en fait fait- 10 000 aussi, mais bon. Ouais, non, 10 000, c'est pas possible. Je crois que ce film-là, j'ai essayé de le voir 4 fois et je l'ai toujours coupé, mais je n'y arrive pas. C'est une torture. Je comprends pas. Il y en a qui m'avaient dit de le mettre dans la liste et non, je voulais absolument pas revoir ce film et encore moins en parler. Non, c'était pas possible. Je sais pas du tout. Hein. Je me suis mis de côté. Je vais le regarder, mais là, tu me donnes pas très envie. Ah ouais, non, mais je crois qu'il y en a qui ont aimé, hein, mais non, c'est censé se passer 10 000 ans avant Jésus-Christ, et c'est un peu, comme j'ai dit tout à l'heure avec Stargate, il y a la femme, c'est une mannequin, bah là, ils sont trop c'est beaux, une légende, quoi. hein. C'est pas un film historique du tout. Hein. Oui, Ça se bien pense, hein, sûr, c'est pas quoi, raconté mais comme ça. le mec, il est trop beau pour être un chasseur néandertal, et puis la Oui, mais femme il sur est gay. qui il tombe, elle est canon, quoi. Propre. Non, mais elle est super canon, la femme sur qui il tombe, hein, dans 10 000. Non, c'est des hommes préhistoriques. La femme, elle est maquillée. Je veux dire, la femme, elle traverse Paris comme elle est là. Il y a tout le monde qui se retourne, qui dit waouh. Non, c'est censé être une femme préhistorique qui pue, quoi. Non, je suis désolé. C'est ce film-là, ça va pas. J'ai pas voulu en parler. C'est vraiment une erreur de parcours. Non, il en a pas fait qu'une, mais dans la carrière de Roland. Non, c'est pas possible. Voilà. Et j'arrête de parler de ce film-là parce qu'il m'énerve. Et Midway. Ouais, Midway était pas mal. C'est juste que pour ce podcast, on essaie de faire des films importants pour une carrière. J'ai pas pris Midway tout simplement parce que au box-office par ici, en tout cas en Belgique, France, ça n'a pas été un énorme succès. Et il y a trop peu de monde qui l'a vu que pour prendre du plaisir à nous écouter en parler. C'est dommage parce qu'il mérite vraiment d'être vu. Donc, messieurs, dames, regardez Midway. Et il y a de fortes chances qu'un jour on parle d'un de ces acteurs. Donc, on en parlera dans l'émission. Mais ça mérite d'être vu. Bon, je pense que là, on vient de leur faire gagner 1 million de vues. Facile, hein, Greg, c'est un peu ce qu'on a comme auditeur. Hein. Exactement, tout à fait. Donc voilà, là on vient de relancer le film et il va peut-être prendre C'est gratuit, c'est complètement gratuit. Ouais, gratuit, il va prendre un Oscar posthume grâce à nous. Probablement. Les gars, est-ce que vous avez passé un beau moment ce soir? Excellent. J'ai passé un très bon moment. Super. Ok, est-ce que vous avez envie de revenir un jour peut-être? Ah bah écoutez, si je suis invité, ce sera avec grand plaisir. Ouais, non. J'avais envie de la faire. Bien sûr, vous serez réinvité. Hein. Pierre, est-ce que tu as des projets actuellement Des projets. dans ta vie personnelle? Vidéos, musicaux. Oui. Vidéos, Ouais, plutôt. tes projets, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Parle-nous un peu de nous, t'es invité aujourd'hui. Ah, ce sont plus des commandes en fait. Je n'ai pas de projet perso pour le moment. Je travaille en collaboration avec 2 consultants. Est-ce que tu veux un Red Bull après tes bières? T'étais un petit peu fatigué là. Eh, comment ça se fait pas Vas-y, Pierre, vas-y. Vas-y, on t'encourage. Mais non, oui, j'ai plusieurs projets, mais c'est du corporate, donc ce ne sont pas des choses, on va dire, entre guillemets, extrêmement intéressantes. En fait, ce sont des projets de publicité, des projets des clips promotionnels et des choses ainsi. Donc, des projets perso, je n'en ai pas pour le moment. Quand tu auras des projets compte. perso, parce que c'est vrai que la crise du coronavirus fait que ce que tu fais est un peu à l'arrêt, quand tu auras des projets, tu me Clairement. les envoies, je les partage aux gens, ils verront un peu ce que tu fais. Donc tu fais des vidéos, tu fais des clips, tu fais des courts-métrages, et c'est toujours très intéressant. Donc quand ça arrivera, tu me les envoies, et je les envoie sur la twittosphère. On diffuse, hein. Ah bah oui. Ouais, hein, sans problème. Enfin, lui, il dit on diffuse, mais monsieur, lui, il se pointe juste le vendredi soir pour enregistrer, mais c'est moi qui m'occupe de diffuser. Et c'est moi qui m'occupe de promotionne monter la les page, films. monsieur? Qui est-ce qui promotionne la page? Facebook? Hein? Ouais, ben viens voir la différence. C'est Viens pas voir la magnifique, là. différence de gens qui commentent et qui partagent sur Twitter, Ah, là mais où sur j'anime Twitter, c'est tout, formidable. Twitter, c'est ou formidable. sur Facebook où on a un like. Parce Un que like les ou 2. gens, Et les si gens vraiment qui c'est nous si vraiment c'est une publication qui cartonne, on en a 9 des likes. voilà. Et encore, il a fallu que 24 FPS se partagent. Je dis aux gens, parce qu'il y a des gens qui sont pas des likers, on est d'accord. C'est pas pour ça qu'on vous aime pas. Mais si vous avez écouté notre émission, si vous l'avez kiffé,
un petit like, un petit partage, un petit message au-dessus. Les gars, l'émission elle est cool. Je parle pour Facebook parce que sur Twitter, j'ai rien à dire. Franchement, les gens qu'on a sur Twitter, ils sont super cool. On est hyper partagés. Et puis c'est rapide. Hein. Ouais. Et Greg, t'as ramassé sur Commando sur Twitter. Je m'en doutais. T'as ramassé. Je m'en doutais. Mais je crois que la moitié des commentaires à propos de notre dernier épisode, qui était excellentissime, traitait de toi et de Commando. Non mais en même temps tu t'es attaqué à une fanbase de VHS et canapé. C'est ça quoi. Le mec il voit VHS et canapé, il dit Commando c'est de la merde. Je suis désolé, mais on me demande ce que j'en pense. Je vais pas leur lécher le cul. À un moment donné. oui, mais voilà quoi. C'est. Ah mais là t'as joué au kamikaze en fait. C'est comme si je te présentais Roland Emmerich et que je te disais et que tu parles avec, tu dis moi les films catastrophes non c'est de la merde. Mais non, c'est pas trop mon truc. C'est ça quoi. Non, voilà. Alors j'ai dû sauver les meubles. Je t'ai revendu à un prince saoudien. D'ailleurs, il vient te chercher demain. Ah très bien, génial. Je suis ravi. Je vais faire mes affaires là. Ouais, voilà. Donc je vais pouvoir m'acheter un nouveau micro. Voilà. J'ai fait de mon mieux pour sauver les meubles. Moi, je rappelle à toute la communauté de VHS et Canapé, j'aime bien Commando. Voilà, on est d'accord. Ne quittez pas le podcast. Continuez à nous écouter. L'ours, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, vous pouvez me retrouver sur PodCloud, Berserkers Media Chronics, BMC. Je mettrai l'orthographe oui, on mettra en description, parce que là, ce qu'il vient de dire là, je vous imagine... quoi non, ok. Et figure-toi que c'est un Belge qui avait créé notre équipe de podcast aussi. Comme quoi, on n'est pas tous intelligents et que certains méritent les blagues sur les Belges. Je dirais. Et donc, sur PodCloud, et nous parlons régulièrement. Alors, je ne suis pas dans toutes les émissions, mais quand... J'en ai fait une sur J.R. Butler. J'en ai fait une là récemment sur Carpenter. Voilà, on va traiter des films de la pop culture qui nous plaisent, parfois de la SF, parfois aussi de l'historique. Tu peux m'appeler quand on ferait les Avengers, d'accord? Non, ça en fait pas. Il y en a qui le font les Avengers, mais plutôt sous le prisme des comics. Vous pouvez m'appeler quand on ferait les Avengers. Non, ça on fait pas. Reste bien chez toi. C'est voilà. Allez, messieurs, dames, à très bientôt. Merci de votre participation. Voilà, bonsoir. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Tu m'as parlé quand on fera les Avengers. J'ai dit, vous pouvez m'appeler quand on fera les Avengers, et puis tu me fais, non, ça on fait pas. Non, ça on fait pas. Non, je te garantis. Voilà, merci beaucoup, à demain. C'est gentil, mais non merci. Tu m'invites dans ton podcast de merde là, mais dans le mien tu viens pas. Ok, c'est bon, je prends, j'accepte. Comment il s'en balèque? Il s'en balèque. C'est génial. Bon, en même temps, il a fermé une porte là, bam, comme dans les Looney Tunes, paf. C'est ça quoi. Ah non, mais je veux bien faire partie de ton émission, non? Non mais il y a pas pour autre chose, parce que j'ai compris que tu étais t'aimes pas Godzilla, mais t'aimes sans doute d'autres choses. Oui, bien sûr, évidemment, mais en même temps, Godzilla, c'est Godzilla, quoi, ça vaut pas le dernier rempart, Creepers, hein. Oh punaise, carrément. Non, mais par exemple... Dis-moi, par exemple. Non, mais tu parlais de Channing Tatum. Oui. Eh ben, si tu veux faire... Parce qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'on traite aussi les acteurs quand ils ont leur anniversaire. Ouais. Et ben voilà, souvent on fait un top 5 des meilleurs films de ces acteurs. Si un jour on en sort un sur Channing Tatum, là par contre je t'inviterai. Attends, non, je suis pas un grand fan. J'ai dit que dans ce film-là, il a rendu beau gosse. Moi j'aime bien 21, 22 Jim Street. J'aime bien celui où fait le stripteaser. Magic Mike. Non, t'as raison, j'ai bu de la bière, je suis belge. Désolé, c'est pour ça que je ne ressemble pas à Channing Tatum. J'aime bien White House Down. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça fait déjà 4 films. Ouais, à part ça, après je vois pas beaucoup de films que j'aime bien de lui. Je vois pas, je réfléchis, mais... Jupiter, t'as pas vu? Ouais, je suis pas fan. Jupiter, c'est dur, hein. Ouais, c'est un peu dur, hein. C'est un peu... Jupiter de Wachowski, tu veux dire. Le film de Wachowski. Ouais, non, j'ai eu du mal, pourtant j'adore les Wachowski, mais... c'est vraiment le seul film... Moi, on me l'a filé... je défendrais c'est dur, hein. Moi, on me l'a filé, je venais de voir Cloud Atlas, je vois Jupiter... Waouh.
Oui, j'avoue que passer de Cloud Atlas à Jupiter Ascending, ça fait mal. Ouais, voilà. Donc, si tu veux bien qu'on parle de 4 films, je viendrai parler de cela. Et puis, non, on peut pas parler de 21, 22 Jim Street à la suite. Non, tu parles des deux en même temps. Non, je suis pas si fan de Channing Tatum. Non, il y a beaucoup mieux pour moi. On se parlera, de toute façon, on reste en contact. à mon Oui, avis. carrément. Bien sûr. Donc, Mais par contre, si tu veux parler des Avengers comics, ça on fera. Il y a des je suis spécialistes largué en fait. J'adore les comics, mais j'ai arrêté, je crois, il y a 6-7 ans. Et donc, maintenant, quand j'entends ce qui se fait maintenant, je suis complètement largué. J'ai plus le temps, tout simplement. Je suis devenu papa, j'ai commencé d'autres projets et je ne lis plus du tout de comics. Et voilà, ça prend une tournure que il serait temps que je me rattrape. Parce que sinon je vais être complètement perdu, mais je vais essayer, mais tout de suite c'est très compliqué. Les mangas sinon aussi. Hmm Je sais pas. Les mangas aussi. Ouais, les mangas, il y en a que j'aime bien, je suis fan de One Punch Man par exemple. Ah, très bien, parfait. Ça, franchement, je suis amoureux de Saitama. Il est excellentissime, ce mec. C'est le, franchement, meilleur manga, meilleur AV des dernières années. Il y en a qui m'ont dit non, ils m'ont proposé des trucs, Hunter x Hunter. Non, ta gueule, mec. Il se reconnaîtra et il écoute notre émission. Non, ça vaut pas One Punch Man. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on devait dire. Je crois qu'on va tout doucement clore cette émission. La semaine prochaine, Greg, on parle de Michael Bay. Enfin, Absolument. non. Attends, il y a une petite erreur. Non, c'est dans 2 semaines parce qu'on va C'est se prendre dans une 2 semaine de semaines. congé. Absolument. On se prend une petite semaine de congé. On a plein de choses à côté. Donc, on fera voilà, pendant une semaine. Il n'y aura pas de qu'est-ce qu'il vient. Mais vous avez assez d'épisodes pour nous réécouter. Donc, dans 2 semaines, on revient sur Michael Bay. On va prendre un autre qui aime bien faire péter des trucs et on va un peu les comparer. Absolument. Tout à fait. Absolument. Donc, Awesome. pardon? Non, mais ça me fait penser à chaque fois à la pub. Awesome barbecues. Michael Bay, il avait fait une pub pour un opérateur et il dit bonjour, je suis Michael Bay et moi je suis awesome. Il dit regardez chez moi, tout est awesome. Awesome TV, awesome barbecue et tout. Et en fait, à chaque fois qu'il monte ces trucs, Il fait tout il a exploser. une télécommande, chaque il fois, appuie sur un bouton, il y a Ah son bon. barbecue qui explose. il dit awesome swimming Ça, pool. fait Il appuie exploser sur sa le maison, bouton, awesome barbecue, sa piscine awesome elle house. explose. Le mec il fait tout Ouais, péter ça chez c'est lui. une belle caricature quoi. Parce que moi Ah, j'ai bah, toujours carrément. imaginé comme ça Michael Bay. C'est le mec qui se lève le matin, il met ses chaussures, il fout la porte de sa chambre. Il fait tomber le petit sucre dans son café, la tasse. Et c'est comme ça que lui il voit la vie, donc il ne sait pas filmer autrement. Et c'est pour ça que Michael Bay, et c'est pour ça qu'on l'aime. Greg, j'espère que cette fois-ci tu vas voir The Rock parce que tu ne l'avais pas vu pour notre première émission. Non. Absolument. The Je Rock, vais tu vois. découvrir The Rock la semaine prochaine. Tout à fait. Greg est Ah, plus jeune que nous. Ça me fait penser. Je regardais White House Down, la scène avec les 3 avions qui passent au-dessus de la Maison Blanche en lévitant. C'est exactement la même. C'est la que The fin Rock. de The Rock avec Nicolas. Ouais, c'est exactement la même chose. Donc là, c'était Nicolas Cage qui leur demandait de ne pas bombarder. Là, c'est la gamine, c'est exactement la même scène. Putain, mais c'est mieux dans The Rock. Ah, c'est clair, c'est bien Parce mieux que dans The Rock, c'est un des meilleurs films du monde. Greg, tu es fan de Nicolas Cage. Ah on a oui, fait une moi, émission sur lui. Il y a et Sean tu Connery dois voir. Et tu aussi. vois là, Nicolas Cage et Sean Connery, tu dois voir ce film. Et il y a Ed Harris. surtout. Ed Harris, oui, tout à fait. Et une poursuite avec un Hummer et une Ferrari dans San Francisco. Oui. Ah, que c'est bon, The Rock. J'ai envie de me regarder, j'ai déjà la musique en tête, là. Chaque fois qu'on parle de The Rock, j'ai envie de le regarder. Arrêtez de m'en parler. Pierre, on se dit à bientôt? Oui. Ok. Avec plaisir. avec Je grand crois qu'il allait plaisir. s'arrêter à oui. Je me suis dit, c'est pas très radiophonique, ça. Non, non. Ouais, mais on l'a vu dans ses yeux. On a vu que c'était un oui. tu sais, Ça, bientôt, non, il attendait. Oui, mais... J'aurais dû faire une réponse à la. Vas-y. Comme l'ours. C'est ça. Non. L'ours, on ne se revoit pas bientôt, hein, vu que tu ne me veux pas pour parler d'Avengers. Écoute, allez, je ferai une émission Avengers spécialement pour toi. Ça, c'est beau, gentil. ça. C'est beau. Ça, c'est gentil. J'aurais Ouais, plein c'est de beau. choses à dire. Carrément. Parce que Pierre s'est moqué de Marvel, mais j'ai plein de choses à dire sur Marvel. Et il y en a qui sont pas bien, et il y en a que j'aime d'amour. Greg. Bah, il y en Il a y en qui- a Ouais, beaucoup de ouais. bien. Hein. Ah oui. Je me moque de Marvel, mais. Mais il y en a beaucoup, Thor Ragnarok j'ai et les adoré. Gardiens de la Galaxie et tout ça, moi, j'aime bien.
Greg, on se retrouve dans 2 semaines alors. Exactement, dans 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, je ne vais pas entendre ton rire. C'est absolument ça, tout à fait. Ah, C'est Dieu bien, bénisse ça mes va oreilles. reposer les oreilles. Ouais, ça va faire du bien. Je vais essayer de faire un reboot à mon cerveau pour ne plus t'entendre. Très bonne idée. Donc, messieurs, dames, retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Qu'est-ce qu'il vient ?